Le VBA ou le Visual Basic for Application est un langage de programmation commun au logiciel du pack Office. Vous le trouverez donc dans ces logiciels-là, à savoir Excel, PowerPoint, Word, Access et autres. Donc, vous avez la possibilité donc d'utiliser ce langage dans ces logiciels, donc de l'exécuter sous ces logiciels-là. Alors, il est un peu similaire au VB, mais ce n'est pas le VB, c'est le VBA. Il faut bien comprendre ça. Et donc, pour cela, vous avez intérêt donc à apprendre ce langage pour aller plus loin dans l'utilisation de vos logiciels favoris comme Word, comme Excel. Dans notre cas ici, nous allons nous limiter sur Excel. Et donc, sur Excel, le VBA va nous permettre d'automatiser certaines tâches, de créer des fonctions, d'optimiser en matière de temps, de ne pas perdre beaucoup de temps et donc de faire des tâches que nous ne pouvons pas faire de façon simple tout simplement. Donc lorsque une situation devient un peu complexe sur Excel, il faut déjà penser à VBA. C'est mieux et c'est simple. Alors, voilà un peu pour la présentation du VBA. Comme tout langage, nous ne pouvons pas parler d'un langage sans parler d'éditeur. Alors l'éditeur, ce que nous utilisons ici sur le VBA s'appelle le VBE. Et déjà, Excel a inclus donc le VBE dans le logiciel Excel que vous allez retrouver ici. À la base, quand vous ouvrez votre classeur, vous arrivez ici. Donc là, j'ai une feuille de calcul normale. Je travaille sur Excel 2019. Et donc là, j'ai les différents onglets que vous pouvez voir ici. Mais je n'ai pas l'onglet qui peut me permettre d'accéder directement au VBE. Je vais venir au niveau de Fichier. Et j'ai ici Options. Et bien là maintenant, je vais venir ici personnaliser le ruban. Tout simplement, je vais faire un double clic. Et bien je vais voir ici, j'ai onglets principaux. Je vais venir cliquer ici sur développeur. Je clique sur développeur ici, ça me permet de faire OK. Et je vais voir ici un nouvel onglet apparaît ici, l'onglet développeur. Voilà, donc c'est cet onglet-là que nous allons utiliser pour notre formation, l'onglet développeur. Essentiellement, donc on va dire à 80%, l'onglet développeur sera utilisé. Alors, pour aller à l'éditeur dont je vous ai parlé, vous venez ici, vous avez Visual Basic, ici vous cliquez, ici. Vous venez ici au VBE. Alors, pour retourner sur Excel, vous cliquez tout simplement là, vous allez sur Excel. Ou bien, vous avez une combinaison de touches qui vous permet d'aller au VBE. Vous avez le Alt F11 qui vous permet tout simplement d'arriver au VBE ici. De façon basique, voici comment se présente donc cet éditeur-là. Bien évidemment, à l'intérieur, vous avez aussi les différents onglets. Par exemple, vous avez les onglets ici. Et vous allez voir, en fait, c'est un peu modulable. Vous allez voir ici, je peux par exemple déplacer ceci là. Je peux venir ici, là, déplacer ça là. Et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est assez intéressant, le VBE. Voilà. Et donc là, j'ai mes éléments complètement déplacés. Et c'est assez modulable. Vous pouvez le personnaliser. Donc nous, on va revenir ici, on ajoute la barre, ici on ajoute ce qui était là, là on ajoute celui qui était ici, qui reparte là où il était, tout simplement. Et on va ajouter lui là où il était. On ajoute l'autre aussi là où il était. Voilà. Donc, voilà. Oups, c'est bon. Ça m'a pris un peu de temps, mais voilà, j'y suis arrivé. Alors, vous avez ici les différents onglets que nous allons utiliser. Vous avez ici l'onglet Fichier. Et bien, pour enregistrer un classeur, là, vous pouvez enregistrer le classeur, importer un fichier, exporter un fichier, imprimer. D'accord? Vous pouvez aussi fermer et retourner à Microsoft Excel complètement. Lorsqu'on ferme ici, on retrouve ici à Excel. Là, on ouvre. Alors là, vous avez édition, les différents éléments qui vont apparaître ici. Édition, comme nous n'avons pas encore ici inséré d'éléments ici, voilà pourquoi édition ici est vide. Vous avez ici affichage. Affichage ici, tout simplement, vous permet par exemple d'afficher les différentes fenêtres. Les fenêtres que vous avez ici, par exemple, projet tiré ici, VBA et propriété par exemple. Vous avez par exemple ici l'affichage du code. Voilà, de façon basique. Vous avez ici par exemple l'affichage des objets. Voilà, on va retourner ici, vous avez par exemple l'affichage de fenêtre d'exécution. Par exemple, vous avez ici, eh bien, voilà les fenêtres espions. Pourquoi pas? Et donc, voici les différents éléments qu'on peut ajouter tout simplement pour compléter notre VBE ici. Voilà.
Alors ici, vous avez retourné à Excel. Ensuite, là, vous avez insertion. Eh bien, insertion de quoi? Insertion des procédures, des user forms, des modules et des modules de classe, des fichiers. Ça, nous allons y revenir un peu plus tard dans la formation. Alors, vous avez ici format, les différents formats. Lorsque vous êtes en train d'écrire votre code, hein, vous aurez donc parfois besoin d'aligner, ici d'aligner, donc d'uniformiser, de mettre des espacements et tout ce qui va avec. Bien, pour l'instant, on n'a pas encore cet accès-là, c'est normal, hein, parce que nous n'avons pas de user form qui est inséré, nous n'avons pas de code encore, voilà pourquoi c'est encore grisé. Lorsque nous allons avancer, nous allons pouvoir les utiliser. Peut-être, hein, certainement, on va pouvoir les utiliser. Vous avez ici le débogage. Le débogage ici, c'est très important. Nous allons pouvoir aussi l'utiliser. Donc, c'est quoi un débogage? Eh bien, lorsque vous exécutez votre code veut envoyer à une erreur. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire l'étude du code étape par étape pour voir est-ce que la première étape, je n'ai pas fait d'erreur, la deuxième, la troisième, la quatrième, je vais arriver au point où j'ai fait une erreur, je vais pouvoir l'analyser, le code, et pouvoir modifier tout simplement. Donc voici le rôle du débogage que nous allons voir. Il y a une partie qui est dédiée sur le débogage. Vous avez l'exécution ici. Et bien l'exécution de quoi? L'exécution du code. L'exécution de quoi? De la macro. Alors, nous allons ici par exemple exécuter. Vous avez arrêt, réinitialiser. Vous avez le mode création. Vous avez ici les outils. Et bien les différents outils, hein, les macros. Nous avons les options, les propriétés du VBA Project. Là, c'est par exemple pour mettre le nom, le code, le mot de passe. Hein, c'est possible pour pouvoir sécuriser votre projet. Très possible. Ensuite, là, vous avez compléments. Si vous voulez ajouter des compléments, là, vous avez les fenêtres. Voilà. Et l'option aide, le bouton aide. Voilà un peu. Ici, là, les éléments que vous avez ici, là, en fait, c'est juste certains éléments qui ont été pris dans les onglets, qui ont été rapportés ici. Ensuite, vous avez ici le project-VBA. Et bien là, vous avez quoi? En fait, je vais vous expliquer. Ici, là, vous avez les projets dans lesquels vous êtes. Le classeur même, c'est un VBA project. Donc après, dans le classeur, vu que c'est l'élément le plus grand, hein, de façon hiérarchique, on a vu ça, on a le classeur. Après, dans le classeur, nous avons les feuilles. Dans les feuilles, nous avons les cellules. Dans les cellules, nous avons des éléments. Ça, c'est très important à savoir. Donc, c'est un modèle qui est défini sur Excel comme ça. Alors là, nous avons donc this workbook, nous avons notre classeur. Alors ici, vous avez donc les propriétés. Lorsqu'à chaque fois on clique sur un élément, par exemple une feuille ici, nous avons propriété, par exemple la propriété de la feuille, nous avons propriété de this workbook. Nous avons les éléments ici, les différents éléments donc qui sont rattachés à l'élément sélectionné ici tout simplement. Alors, une macro, c'est quoi? Eh bien, on va dire que c'est un ensemble de codes générés et qui permet d'exécuter une tâche bien précise. Sur Excel, nous avons par exemple un exemple de macro. Par exemple, le solver, c'est une macro qui a été créée et bien qu'on utilise pour atteindre une valeur cible. Voilà. Donc, nous allons voir ici comment enregistrer une macro. Déjà, de base, on va se mettre dans l'onglet développeur. Donc, nous sommes dans l'onglet développeur. Nous avons le groupe code ici. Eh bien, vous avez ici enregistrer une macro. Vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer une macro. Alors là, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre-là, vous avez la possibilité de pouvoir donner un nom à votre macro. On va l'appeler macro 1. Vous avez la possibilité de faire une touche de raccourci. Par exemple, on va dire ici, bien par exemple, CTRL M. C'est possible. Alors, vous avez ici enregistré la macro dans ce classeur, ou bien dans un nouveau classeur, dans un classeur de macro personnel, eh bien, on va dire dans ce classeur. Description, vous pouvez donner une description, par exemple, voici ma macro que j'ai créée pour pouvoir traiter les données de ma compagnie. Un exemple. Alors, quand c'est comme ça, on va faire OK. Eh bien, là déjà, nous avons un petit souci, c'est lequel nous allons faire arrêter l'enregistrement ici, voilà. Nous allons faire l'enregistrement de notre classeur. D'abord, c'est très important, donc on a CTRL S. Eh bien là, je vais venir plan l'emplacement, je vais dire, eh bien chez moi c'est dans, bien je vais dire file, il n'y a pas de problème pour moi, j'ai pas de souci là. Je vais l'appeler, eh bien formation Excel, tout simplement. Formation, on va dire VBA, voilà, formation VBA, tout simplement, on va dire enregistrer.
Maintenant, il y a quelque chose que nous avons oublié lors de l'enregistrement. Nous avons oublié l'extension. C'est très important. Alors, ce qu'on va faire ici, fichier, je vais faire enregistrer sous. Je vais donc prendre le file que j'ai fait ici. Au lieu d'enregistrer sous le format que j'ai précédemment pris de XLSX, je vais prendre ici type de format prenant en charge les macros. C'est très important. C'est fait. OK ici. Je pense que c'est bon ici, ça existe déjà. C'est bon. C'est juste pour me rassurer que vraiment c'est en XLSM. Très important. Alors là, on va recommencer ici notre enregistrement de macro. Enregistrer une macro. Macro 2. C'est normal, macro 2 vient parce qu'on a déjà exécuté une macro 1 que nous n'avons pas, mis de code. Donc on va faire ici OK. Alors, dès lors que c'est lancé ici, nous avons quelque chose de très important. Regardez, nous avons ici arrêté l'enregistrement. Ici que vous allez voir ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par exemple? Nous pouvons faire ici, là je vais mettre yes, comme ceci. Je vais prendre yes, je vais faire CTRL-C, je vais le coller ici, CTRL-V. Là maintenant, je vais écrire 1. Là, je vais écrire 3. Là, je vais écrire égal, je vais dire à ceci plus ceci. Voilà. Tout simplement, ça fait 4. Je vais faire maintenant arrêter l'enregistrement. Lorsque j'ai arrêté l'enregistrement, vous allez voir ici, je viens sur le Visual Basic Editor ici. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui apparaît. Tout simplement, nous avons ici module qui n'était pas là de façon basique. On clique sur module, nous avons module 1. Vous allez voir ici, nous avons un sub macro 1. Sub macro 1 ici, pourquoi macro 1? Tout simplement parce que la première macro était macro 1. À l'intérieur, vous avez un vide parce que nous n'avons rien fait du tout. La deuxième macro ici s'appelle sub macro 2. Nous allons voir quelque chose. Dans la deuxième macro, là, nous avons les différents éléments qui ont été placés. Donc, ce sont des codes. Ici, vous allez voir, par exemple, ActiveCell, Formula, R1, C1, il y a Yes, et ainsi de suite. Vous avez des différents codes que vous avez ici qui ont été exécutés. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici, par exemple. On va tout supprimer. Nous n'en avons pas besoin. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir lancer cette macro-là pour pouvoir donc automatiser. La prochaine fois, nous aurons besoin donc de faire la même exécution. Mettre yes ici, mettre yes là, mettre 1, 2, faire la somme. C'est ce que nous aurons envie de faire. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici au niveau de insérer. On va insérer un bouton. D'accord? Un bouton de contrôle. On va l'insérer ici, le bouton de contrôle. On va sélectionner une macro. On va dire la macro 2 parce que la macro 1 elle est vide. On va faire OK. Le bouton là s'appelle bouton 1. Alors si je viens ici et que je clique sur le bouton 1, logiquement qu'est-ce que j'aurai? Je vais cliquer. On a les informations qui reviennent là. Vous avez vu ici, nous avons ici 1, 3 ici, 4, yes qui est venu là. Je vais déplacer ceci. Pour déplacer, je vais faire mode créateur. Alors, je vais venir ici. Je vais déplacer tout simplement. Voilà. Voilà. Et nous avons notre bouton yes ici. Donc, si on vient ici, on va effacer. Par exemple, là, je commence ici, je vais faire OK. Nous avons là. Je vais faire ici, je vais faire OK. Vous avez ici le résultat et ainsi de suite. Voilà un peu. Vous allez voir que c'est un peu confus tout ça. Mais pourquoi ça? C'est ce que ça fait. Si je viens ici, je vais faire bouton. Vous allez voir ici, nous avons des éléments qui sont là. Je vais venir effacer. Et à chaque fois que je vais répéter cette action, vous allez voir ici, vous aurez les différents éléments là que nous avons fait. Alors, avec ce genre de procédure, c'est-à-dire ce genre de macro, vous avez tout de suite un problème déjà sur la lisibilité, sur la clarté. Et par exemple, là, vous allez voir, lorsque je suis ici et que je recommence avec mon bouton, vous allez voir que certains éléments ont disparu. Ce n'est pas beau à voir, n'est-ce pas? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut simplement ici, c'est d'enregistrer une macro tout en exécutant quelque chose tout en exécutant une tâche, je ne vais pas dire quelque chose, une tâche très bien coordonnée. C'est-à-dire, par exemple, de l'insertion à la suppression, l'enregistrer et ainsi de suite. Il pourra répéter la même action.
Maintenant, lors de l'enregistrement de vos macros, vous avez la possibilité d'utiliser des références relatives. Eh bien, les références relatives, nous les avons vues, on a deux types de références, relatives et références absolues. Donc, lorsque nous travaillons de façon basique, nous sommes sur du absolu. Nous pouvons travailler sur du relatif. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici utiliser les références relatives. Je vais venir ici. Je vais faire enregistrer une macro, tout simplement. Macro 3. Et bien là, je vais écrire ici. Je vais venir à ce niveau. Je vais écrire dans. Je vais écrire dans comme ceci. Je vais mettre ça en couleur jaune. Je vais venir ici. Je vais dire montant que je vais mettre en couleur en gras. D'accord? Ici, je vais mettre fac. Et là, au niveau de fac, je vais supprimer ceci et resélectionner dans. Voilà. Alors, j'ai fini de faire toutes mes petites modifications. Je fais enregistrer. J'enlève la macro. Après, j'enlève les références. Je repars ici sur le VBE. Eh bien, j'ai macro 3 ici qui apparaît complètement ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Je vais ajouter un bouton. Je dis insérer bouton, tout simplement. Bouton ici, bien. C'est un peu trop gros. Ben, c'est pas grave. Hein. Je viens ici. Je fais OK. Bouton est là. Je fais un bouton 2. Je peux venir ici. Je vais tout supprimer. Je reviens, je supprime carrément le tout, donc je vais effacer tout et je clique sur le bouton. Et bien voilà, vous allez voir ici en fait, quelque chose se passe. Je vais faire débogage, c'est normal, hein. Je vais revenir ici, je vais tout supprimer à nouveau, je supprime à nouveau. Et bien, je viens ici, vous allez voir quelque chose, lorsque je me déplace ici à ce niveau, je fais bouton 2. D'abord, là, nous avons un petit problème parce que le code a eu un petit souci. Je vais revenir ici. Là, je vais faire arrêter. Voilà, je retourne là. Pas de problème. Hein. Je fais bouton 2 ici. Vous allez voir ici quelque chose au niveau de dans ici. Eh bien, dans s'est déplacé. Tout simplement. Eh bien, la macro ne va pas s'exécuter là où elle s'est exécutée d'habitude, là où j'avais fait la sélection. Mais plutôt, ça va s'exécuter à partir de là où j'ai cliqué. Ça, c'est automatique. Hein. Donc, si je reviens ici et que j'efface le tout, je vais venir cliquer, par exemple, à partir de là. Je vais faire débogage doucement. Et bien, là, je vais faire ici. Je retourne. Là, je vais faire bouton. Voilà un peu ce qui a été fait. Donc, c'est un peu complexe. Hein. Mais, pour vous, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les macros tout le temps parce que c'est pas intéressant du tout. Hein. Voilà pourquoi on va utiliser du code qui nous permettra de pouvoir exécuter facilement nos travaux. Voilà ce qui en est de références relatives et absolues. Vous allez rencontrer des bugs lorsque j'ai exécuté, c'est normal. C'est par rapport à la position à laquelle je me suis placé. Et lorsque la macro rencontre un problème, vous avez un bug comme ça. Il y a une vidéo qui viendra où je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut débugger votre code. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, nous allons pouvoir manipuler les cellules, les lignes et les colonnes, comme je le disais. Déjà, il faut savoir quelque chose. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé d'exécuter une macro. Donc, des macros. Ce que nous allons faire, on va retourner sur le Visual Basic ici, éditeur. Alors, nous avions la macro 1 où nous n'avons rien mis, la macro 2 et la macro ici, la macro 3. Alors, vous allez voir avec moi quelque chose. Au niveau de macro ici, c'est-à-dire de macro de ce macro 2 par exemple, ici vous avez des lignes de code. Par exemple, active cell, formula, R1, C1 égale yes. Vous avez range, vous avez selection.copy. Alors, ces lignes de code que vous avez ici, ce sont des actions que nous avons faites. Lorsqu'on fait une action sur Excel, lorsqu'on enregistre une macro, eh bien, chaque action qu'on pose, elle est interprétée par un code bien précis. Donc, ça peut être une sélection, ça peut être une couleur, ça peut être une mise en forme, par exemple, mettre en gras, ça peut être mettre des bordures et tout ce qu'on peut faire. Donc, vous allez voir que facilement, cela est interprété avec des lignes de code. Maintenant, il faut savoir que nous parlons en VBA de objets, de propriétés, de méthodes et de procédures. Donc, par rapport à l'élément que nous voulons faire, par rapport à ce que nous voulons faire, nous voulons par exemple utiliser une propriété, par exemple une procédure.
Et dans notre cas ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire la sélection, comment est-ce qu'il faut utiliser cela facilement. Déjà, regardez, lorsqu'on crée une macro, automatiquement, nous avions vu que le module apparaît ici, le groupe module. Nous allons travailler sur un nouvel module. Ce que nous allons faire ici, regardez là où se trouve le module. On va venir ici, tout simplement, on va faire module et nous avons module 2. Bien, pour l'instant, option explicite là, ne vous en faites pas, ça viendra plus tard, je vais mieux vous expliquer ça. Alors, ce qu'on va faire, on va exécuter, donc on va créer une subroutine. Pour exécuter du code sur le VBA, nous devons écrire une subroutine. Donc, ce qu'on va faire, on va dire sub ici, par exemple, on va dire notre code. Voilà, notre code. On va tout simplement faire entrer. Et bien, à l'intérieur ici, nous avons la possibilité de pouvoir mettre notre code. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau de Excel. Je vais affecter ce bouton-là à cette macro-là. Donc, je vais faire affecter une macro et je vais donner notre code. Je vais faire OK. Comme ça, si je tape ici, si je clique là, on va tout simplement exécuter l'action de l'autre côté. Donc, nous allons travailler sur cette sélection-là. Donc, de A1 à D10. Nous allons travailler sur cette plage-là pour faire nos différentes modifications. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner sur le VBE. La première des choses que je vais faire, je vais écrire un commentaire. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ce petit signe-là, d'accord, qui est l'apostrophe. Alors, je vais mettre maintenant sélection, voilà, sélection de cellules, tout simplement. Alors, la première des choses qu'on va voir, c'est comment sélectionner une cellule. Eh bien, pour sélectionner une cellule, nous avons besoin d'utiliser la propriété range. C'est cette propriété que nous allons utiliser. Comment on va faire? Par exemple, nous voulons sélectionner ici la cellule, on va dire, eh bien, C4. D'accord? Ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais venir ici au niveau du Visual Basic, je vais dire range. D'accord? Je vais mettre range comme ceci, j'ouvre la parenthèse et donc là, je vais mettre, je dis C4, hein, donc C4 comme ceci. Je ferme comme cela. Voilà. Donc là, je dis que je vais sélectionner la cellule C4. Maintenant, pour sélectionner, je dois mettre ici, eh bien, select. Tout simplement. Voilà. Donc, select, c'est une procédure. Donc, sur la propriété range ici, il va utiliser, j'utilise la procédure select. Donc, il va sélectionner. Alors là, je vais juste repartir ici. Quand je vais taper sur mon bouton, il va sélectionner C4. Donc, vous ne l'avez pas vu, c'est normal. Je vais me déplacer ici, par exemple. Je vais faire bouton 1 et il sélectionne C4. Voilà. Alors là, c'est pour sélectionner une cellule. Vous avez la possibilité de sélectionner par exemple deux cellules. Je vais vous prendre un exemple. Regardez, on a par exemple, on va dire ici, on va sélectionner équipe 2 à équipe 3. Alors pour ce faire ici, équipe 2, on sait que c'est dans C3 et là c'est C4. Donc je vais venir ici, j'aurai une plage, donc j'aurai range. Ici j'ai C3, tout simplement, hein, C3 à C4. Voilà. Et donc, je peux revenir ici au niveau de Excel. Donc, quand je suis là, je vais taper. Eh bien, vous avez vu, j'ai les deux qui sont sélectionnés. Voilà. Alors, je vais revenir ici, tout simplement. Je vais venir, lorsque je vais sélectionner, je veux me placer dans la cellule C4. Parce que regardez, lorsque j'ai fait la sélection ici, je suis ici, je fais la sélection. Il sélectionne les deux, mais il s'est placé en C3. Moi, je vais me placer en C4. Ce que je peux faire, je vais revenir ici. Je vais écrire mon code ici. Je vais dire, eh bien, range. Là, je vais écrire range. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu te places dans C4. C'est ce que je vais lui dire. Tu dois se placer dans C4. Je vais dire point. Maintenant, la procédure, c'est activate. Tout simplement. Donc là, maintenant, je vais retourner ici. Au lieu qu'il se place ici, dans C3, il va se placer dans C4. Regardez. Je vais faire un bouton. Eh bien, là, il s'est placé dans C4. Ça veut dire que vous pouvez aussi faire ce genre de sélection-là. Donc là, ça veut dire qu'il va se placer ici dans C2. Donc je peux venir ici, dans D2 plutôt, autant pour moi. Je peux venir ici, par exemple, et dire ici, eh bien, 2D1, 2D2 ici à D10. Par exemple, hein, à D10. Et ici, il va se placer ici au niveau de D2. Voilà, D2. Comme ceci. Donc je peux revenir ici. Je vais désélectionner, je vais faire bouton 1 et c'est bon. Donc voilà un peu comment on peut faire pour sélectionner une cellule, une plage de cellules. Alors, vous avez aussi la possibilité de sélectionner, par exemple, je vais prendre
des éléments comme ceci, hein, c'est possible de pouvoir les sélectionner. Par exemple, je vais prendre voilà, je vais prendre ces éléments-là. Les 3, ça va, ça ira largement pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on va revenir ici, donc je vais sélectionner A2, B4 et D5. Alors, je vais venir ici. Ce que je vais faire, eh bien, je peux effacer. Bien, là, je vais d'abord mettre ça en commentaire, c'est pas grave. Alors, ici, là, je vais dire ici, j'ai besoin de sélectionner B2, B2. Alors, j'ai ici virgule, D4, virgule, non, j'ai d'abord C4, virgule, et D5. Un exemple. Donc, je retourne ici. Bien là, je vais faire bottom 1 et là, je vais sélectionner B2, C4 et D5. Alors, vous allez voir ici, c'est la cellule B3 qui est activée. Donc, moi, je peux souhaiter que j'active la cellule D5. Pour cela, comme on l'a vu ici, tout simplement, je peux revenir ici hein, au niveau de Select là, et là, je vais mettre D5. Comme si ce sera D5 qui sera activé. Voilà, je vais venir ici et là, c'est bon. J'espère que vous avez compris jusque-là. Alors, nous pouvons encore évoluer. Vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner une ligne, 2 lignes, 3 lignes et ainsi de suite. Alors, déjà pour sélectionner une ligne entière, vous pouvez faire ceci. Je vais retourner ici. Par exemple, on va sélectionner la ligne A. D'accord? Donc, on va dire sélectionner la ligne A. Donc, là, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. On va dire sélectionner la ligne A. Sélection de la ligne 1, excusez-moi, parce que la colonne c'est A, la ligne 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici pour ligne? Ligne, eh bien, on va utiliser ici rouse. On va dire rouse comme ceci. Il y a 2 façons de le faire. La première, on peut dire rouse 1 comme ça. On va dire point select. Ça fait la ligne 1. Alors, je vais revenir ici. Je vais venir taper là. Eh bien, la première ligne est sélectionnée tout simplement. Voilà. J'espère que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, maintenant, je peux sélectionner d'une autre manière encore la ligne. Je vais par exemple sélectionner la ligne 1 toujours. Maintenant, là, je vais dire, eh bien, la ligne 1, je vais faire ici, comme ça, comme ça. Donc, ça veut dire que là, je sélectionne la première ligne. Donc, ça veut dire rouse, entre griffes, vous avez 1, 1, 1 à 1. C'est normal. On va revenir ici, on va faire bouton 1. C'est sélectionné sans problème. Alors, j'espère que vous avez compris et que ce n'est pas trop difficile que ça. Alors, vous avez aussi une possibilité de sélectionner une ligne, aussi c'est possible. Hein. Donc, ici, au lieu d'utiliser rouse, on peut utiliser range. On peut dire ceci. Voilà, ça, je vais un peu le descendre là. On va dire ceci. Eh bien, on va dire range. Voilà, range. Nous avons ici la ligne 1, donc ça fait 1, 1, tout simplement. Et on va fermer comme ceci. On va dire point select. Voilà. Et donc, on va venir ici, on va tester le code, hein, si ça marche. Eh bien, ça marche. Alors, je peux venir faire ça sur le 4 pour que vous puissiez voir hein, que c'est pas du... Ça marche très bien. Bon, je vais venir ici, je vais prendre sur du 4. OK, et je viens ici. Eh bien, c'est bon, c'est fait. Donc, vous pouvez le faire de ce sens-là. Alors, vous avez la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs lignes à la fois. Pour le faire, eh bien, on va partir de la propriété range que nous avons vue ici. On peut par exemple aller de la ligne 4 à la ligne 7. Par exemple, hein, on va venir ici. Eh bien, on met juste de 4 à 7. Ça devient comme une plage. Et donc, on peut venir ici. On a bouton 1. Eh bien, là, on a de 4 à 7. On a sélectionné. D'accord? Donc, ça, ce sont des lignes qui sont... Moi, je les appelle des lignes qui sont côte à côte. Donc, comme on dit, contiguës. Vous pouvez utiliser l'expression que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez aussi la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de façon différente. Par exemple, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc là, je peux sélectionner le 3, le 6 et le 8. Donc, je vais venir ici, je vais dire, je sélectionne le 3. Bien, je sélectionne le 6, donc virgule, le 6, je sélectionne le 8. Voilà, j'enregistre, je reviens ici, je vais voir si ça marche, hein. Voilà, bouton 1, et bien, oups, j'ai un léger problème ici. Voilà, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est normal,
je vais étudier quelque chose ici, je vais dire, bien là, c'est 3. Alors là, on a 2 points, on a 3. Eh bien, c'est ça aussi, je sélectionne 6. Eh bien là, je sélectionne 8. Eh bien, je vais tester pour voir. Voilà, et ça marche. Donc, ça arrive parfois, hein, ne vous en faites pas. Voilà un peu, donc ça marche de cette façon-là pour sélectionner des lignes qui sont distinctes. Donc, on peut aussi faire autant aussi avec les colonnes, hein, c'est possible. Donc, vous aurez bien compris avec moi qu'avec les colonnes, c'est encore plus simple. Mais dans cette fois-ci, avec colonne, on va d'abord utiliser avec Rouse. Donc, on va venir ici, on va dire, eh bien, sélectionner, on va dire colonne, bien. Là, on va essayer un peu d'aller colonne C, comme ça, tout le monde pourra bien voir, hein, colonne C. Donc, avec colonne C, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici, tout simplement, eh bien, on peut utiliser columns comme ceci, columns, NS, voilà, on va venir ici et on va dire la colonne A par exemple. Donc, on va faire ici, soit, là, on peut mettre la colonne A, donc, je peux mettre ici la colonne 1, c'est une façon, la colonne 1, c'est pour sélectionner la colonne A, la colonne 2, la colonne B, la colonne 3, la colonne C. Donc là, par exemple, je peux mettre colonne 3 ici et je vais mettre point select, c'est possible. Alors, je vais revenir ici, je vais voir ce que ça donne. Donc, eh bien là, c'est bon. C'est une façon de faire. Vous avez aussi une autre variante, vous pouvez le faire encore autrement. Vous allez venir ici, par exemple, et là, vous allez dire tout simplement, bien, moi, ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ceci. Je vais prendre ça, copier, et là, je vais dire CTRL V, au lieu de faire colonne 3, eh bien, ça ne sera pas colonne 3, ça sera plutôt la colonne A. Donc, A. On va voir, hein? Voilà. On va tester ce que ça donne. Voilà, la colonne A est sélectionnée. Donc, c'est possible. Nous, on avait dit que c'était la colonne C. C'était la colonne C. On va venir ici, on va dire, eh bien, c'est C. Tout simplement. Voilà, je reviens. Donc, vous pouvez voir avec moi que si on peut faire cette méthode-là, ça veut dire qu'on peut sélectionner aussi une plage de colonnes. Donc, c'est possible. J'espère que vous comprenez avec moi. Bien, donc je peux venir ici, par exemple, après dire que, bon, je vais sélectionner une plage. Je vais dire, je vais commencer, par exemple, de A à C. Donc, là, ce que je vais faire, je vais dire de A à C. Donc, là, je commence de A à C. En temps normal, je vais sélectionner cette plage de colonnes-là. Donc, je vais venir ici et A à C, c'est sélectionné, simplement. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on le fait. Hein? Vous avez la possibilité de faire quelque chose qu'on fait souvent sur Excel. On peut sélectionner là, là et ici. Voilà, on a ces trois-là. Donc, on voit qu'il y a C et D sont voisins, mais ils ne sont pas voisins à A parce qu'il y a B qui les sépare. Donc, ils ne sont pas contigus. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici. On va dire, eh bien, là, je vais faire ceci. Alors, je vais dire ici, bien, mon petit code, je suis là. Attends-moi, j'arrive. Je vais faire CTRL V. Alors là, j'ai sélectionné A, c'est bien. Donc A déjà est sélectionné, il n'y a pas de problème. Donc A, pour être sélectionné, je vais faire AA. D'accord? Pour ne pas faire la première erreur que j'ai faite, virgule. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Finalement, B n'est pas, donc j'ai D, A, B, C, D. Donc j'ai ici C, et bien là, j'aurai D. Voilà. Doucement au point virgule. Là, c'est pas point virgule, c'est plutôt 2 points. Voilà. Je vais tester pour voir si mon code ne va pas présenter un problème. Hein. Voilà. Je viens ici et j'ai un petit souci et je vais voir c'est à quel niveau. Bien. Là, j'ai un petit souci. C'est normal parce que si on utilise columns, là, on aura des difficultés pour pouvoir faire la sélection. Eh bien, la méthode qui est la plus probable, la plus simple à utiliser ici, c'est juste la méthode de range. Donc là, je vais enlever ça, je vais remplacer tout simplement par un range. Et donc, j'aurai ceci, hein, aussi simple que ça pour ne pas souffrir. Donc là, on va finir ici et on repart. Bouton 1, tout est sélectionné. Mais là, il a sélectionné A, B, C. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il sélectionne de A, C, A, B, C. Il y a D en fait. Ici, là, donc B, donc c'est C, D. Voilà, C, D. Donc, on va repartir ici. Voilà, c'est sélectionné. C'est un peu comme ce que j'avais dit. Donc, vous pouvez prendre cette méthode-là. N'utilisez pas le column, vous allez rencontrer des problèmes. Voilà un peu.
Donc, avec les deux déjà que nous avons vu comment sélectionner des lignes et des colonnes, ça peut aussi vous arriver que vous puissiez faire ce genre de sélection-là. Ça vous tente? On peut aller, hein? Je pense que c'est assez simple. Donc, on va revenir ici. Donc, si vous êtes avec moi, c'est du range qu'on va utiliser, bien évidemment, naturellement. Hein. On va venir ici, eh bien, on va par exemple dire, eh bien, on a ici, les colonnes ne changent pas, c'est normal. Maintenant, ce qu'on peut compléter ici, on va compléter les lignes. Eh bien, on va dire ici, virgule, on a quelle ligne qu'on a sélectionnée? Je vais voir ça. On a la ligne 4 et la ligne 7, la ligne 4 et la ligne 7. Donc, je reviens ici, je vais dire la ligne 4, de 4 à 4, la ligne 7, ça fait de 7 à 7. Donc, on enregistre et finalement, on revient ici. Et si je vais cliquer sur le bouton 1, tout est sélectionné exactement. Donc là, vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire des sélections. Donc avec ça, lors de vos projets, vous allez voir, hein, la manipulation des cellules est très importante parce que si vous ne savez pas où vous allez vous placer, vous aurez des sérieux problèmes. Eh bien, à présent, nous allons passer à une notion qui est aussi importante. C'est quelle notion? Eh bien, nous allons voir le active cell. Le active cell, ici, nous avons, par exemple, nous sommes dans cette cellule-là et nous voulons nous déplacer, par exemple, de 3 lignes à gauche, de 2 lignes à droite, voilà, ainsi de suite. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un code qu'on écrit. On peut le faire, par exemple. Ici, regardez très bien. Je vais me positionner sur A1. D'accord? Je suis sur A1 là, présentement. Et je veux me retrouver ici au niveau de B3. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille à droite et que j'aille ici au niveau de la deuxième ligne. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais dire, là, donc là, c'est bon. On va dire ici. Active cell, tout simplement, active cell, voilà, point. On va dire offset, voilà. Alors là, maintenant, on va dire row offset, vous pouvez lire ça ici, hein, row offset, donc le nombre de lignes. Hein, on va partir de 2 lignes ici. Eh bien, le nombre de colonnes ici, on a dit une seule colonne. Donc, on va décaler comme ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va faire point, et on va dire select. On va pas dire activate, on va dire select. Voilà. Tout simplement. On va revenir ici, on va voir ce que ça donne. Techniquement, logiquement, on sera ici. Donc, si nous sommes là, logiquement, on sera ici. Donc, je vais faire ici. Et bien, voilà, je suis là. Maintenant, si je suis là, par exemple, je veux retourner là où j'étais. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est simple. Alors, donc, je suis là, je veux retourner donc au niveau de la ligne 1 et au niveau donc de la colonne A. Donc, ça veut dire que je vais partir de sens négatif. Donc, je peux venir ici. Je vais prendre le même code, mais non cette fois-ci là. Je vais faire quelque chose ici de très intéressant. Je vais dire ici, eh bien, là, j'ai ici moins 2, tout simplement, et moins 1. Donc, je vais faire, ok, regardez bien, je suis là, je vais faire bouton, je repars là où j'étais. Donc, si je suis ici, je fais bouton, je repars là où j'étais. Donc, ça veut dire que ce code-là, il marche partout. Hein. C'est normal, j'ai fait un active cell. On peut le tester. Donc, par exemple, on peut se mettre ici à des 10. Si on appuie sur le bouton 1, eh bien, on est là. Donc, si on appuie encore sur le bouton 1, on monte, on monte. Attention, doucement, parce que si on monte encore, on aura un problème. On a un problème, débogage, c'est normal. Alors, donc là, il faut faire très attention. Voilà pourquoi il faut gérer ces erreurs-là lorsqu'on fait un petit programme. C'est très important. Bien, je crois que déjà là, c'est intéressant. Maintenant, vous avez la possibilité aussi, je vous ai dit avec le active cell, c'est la cellule qui est active. Donc là où la cellule où se trouve votre curseur, ou bien la cellule qui est sélectionnée. Mais c'est possible aussi de pouvoir utiliser un range. Hein. Un range, par exemple, une cellule précise. Par exemple, ici, au lieu de faire active cell, eh bien, on va dire ici, au niveau, par exemple, on va dire quoi? On va dire, voilà, C7. Donc C7, on va prendre ici range C7. Revenir ici, donc là déjà je vais laisser comme ceci pour que vous puissiez voir, voilà, voilà, et je vais dire ici, voilà, range C7, par exemple, hein. Donc range C7, range ici C7, alors, bien, range C7, j'ai mis 2, 1 ici, c'est pas grave, donc ça veut dire il y aura 2 lignes en bas et il ira à droite. Tout simplement. Donc, en temps normal, range C7, il doit être ici. Donc, ça fait 1, 2. Il sera là, au niveau de l'équipe 8. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On va lancer. C'est ça. Eh bien, là, il n'y a pas de problème.
Alors, on va voir quelque chose aussi de très intéressant qu'on fait souvent avec Excel. C'est pour aller, par exemple, si je suis là, je veux aller à une cellule d'en haut ici, par exemple. Hein, je vais venir là avec contrôle, touche de direction. À la gauche, la droite, la gauche, la droite, et ainsi de suite. Donc, on peut faire ça aussi avec Excel. Donc, sachez que pour aller en haut, c'est up. En anglais, c'est up. Aller en bas, c'est down. Aller à droite, left, right, gauche. J'espère que c'est ça. Alors, c'est les mêmes choses qu'on va utiliser ici aussi sur Excel, mais non, sauf que là, vous aurez besoin de quelque chose de très important, de connaître déjà la cellule dans laquelle vous êtes, vous vous trouvez, et de savoir d'ajouter, on va dire une procédure, un end et une direction, tout simplement. Donc, je vais l'expliquer avec du code. Je vais venir ici. Je peux utiliser l'active cell que j'ai sélectionné, il n'y a pas de problème pour le faire, hein. Ou bien vous pouvez sélectionner Arrange, je vais vous expliquer. Eh bien, j'ai ceci par exemple. Alors, ce que je vais faire ici, quand je mets Active Cell, donc n'importe quelle cellule où je me trouve, j'ai End ici, End. Eh bien, là maintenant, j'ai la direction. Par exemple, je peux aller en haut. En haut, ça veut dire c'est ça, tout simplement. Je prends ici, ou bien, ça c'est pour aller en haut. On peut tester ça. Donc là, attention, il y a quelque chose ici, j'ai oublié. Point, doucement, point, select. C'est très important. Sinon, j'aurai encore des problèmes. Alors, je viens ici. Voilà. Eh bien, c'est bon. Je suis là, par exemple. Je suis en haut. Je suis là. Je suis en haut. Je suis là. Je suis en haut. Alors, on va s'amuser un peu hein, à aller, par exemple, ici à D et repartir ici au niveau de A. Donc, je vais venir ici. Eh bien, je vais donc sélectionner ça. Donc, voilà. Pour ne pas vous puissiez souffrir, donc je vais recommencer ça avec vous. Je vais dire active cell. Eh bien, voilà, point, and, tout simplement, et là, après and, donc moi je peux partir to the left ici, et donc là j'ai point, select, simplement. Voilà, alors là si on lance, on aura quelque chose du genre, voilà, tout simplement. Donc si je veux repartir au niveau de D, je vais revenir ici, donc là je pense que vous avez compris, hein. On peut donc copier simplement, donc voilà. Donc là, je vais revenir ici, et left, donc ça veut dire to right. Voilà, TH, HT. Voilà, c'est bien. Donc je vais revenir ici, et je vais cliquer, je repars à D. Donc maintenant, pour aller en bas, c'est simple. Hein? J'espère que vous avez bien compris, ça fait down. Donc, down. Tout, là, c'est pas tout, hein, c'est down en même temps. Down, voilà. Et donc, si je viens ici, je lance. C'est normal que ça vienne ici parce que j'ai oublié d'activer l'autre, de désactiver l'autre. Donc, je vais repartir en haut encore complètement. Je vais venir ici et ça, là, je vais le désactiver. Comme ça, je vais laisser celui qui est là. Eh bien, c'est fait. Donc là, partout où je me trouve, si je fais ça, je vais toujours en bas. La dernière cellule hein, dans une sélection, si je fais ça encore, j'irai en bas. Donc, je peux monter ici et ainsi de suite. Bien. Là, maintenant, ce que je peux faire, je vais commenter un peu ça pour vous. Voilà, left, right. Donc, ça veut dire que ça, c'est en haut. Donc, la dernière cellule. La dernière cellule. Voilà. En haut. Voilà. Là, c'est à gauche. C'est-à-dire à gauche. Vous allez compléter hein, à gauche. Ici, c'est à gauche. À droite. À droite. Là, vous avez en bas. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu compris. Vous pouvez toutefois vous exercer sur ces notions-là. Et j'aimerais quand même voir quelque chose d'assez intéressant avec vous. Regardez un peu ici. Il y a quelque chose qu'on fait souvent. On peut sélectionner tout ce bloc-là. Par exemple, on va faire CTRL A. Beaucoup de gens vous le faites. Hein. On peut faire ça aussi sur Excel. Hein. C'est possible. Hein. Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va dire ici, active. Bien. Workbook. Voilà. Point. Ici, on va dire active. On va dire sheets. Voilà. Et ici, on va dire, eh bien, used range. Voilà, used range.
Et là, maintenant, ce qu'on va faire, select, tout simplement. Voilà, donc j'espère que c'est ça. J'espère que je ne me trompe pas. On est parti. Et voilà, c'est normal. Alors, donc ici, là, ça renvoie en fait à la plage contenant toutes les données. Hein. Voilà un peu la sortie de ce qu'il a eu à faire. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Il y a la possibilité de sélectionner une cellule se trouvant dans un autre classeur. C'est possible. Donc là, on va partir. On va dire ici, eh bien, on va dire, je vais dire workbooks. D'accord? Donc je vais dans une feuille de calcul, dans un classeur autant pour moi, qui s'appelle workbooks. Attention, hein, workbooks, dans une feuille de calcul qui va s'appeler classeur 1, que j'ai déjà ouvert, classeur 1 ici. Ensuite, là, je vais sur la feuille, je vais dire la feuille qui s'appelle aussi feuille 1. Voilà, feuille 1. Alors, ce que je vais dire, d'abord, il doit d'abord activer ça. Activate. Donc, après, maintenant, je peux aller sur range. Par exemple, je vais aller sur du, on va dire G5. Range G5, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select. Tout simplement. Donc là, si je lance, automatiquement, je suis sur la feuille, sur le classeur 1 et sur la feuille 1, j'ai sélectionné G1. Donc vous pouvez faire vos manipulations comme ça. Alors, pour la suite, maintenant, pour pouvoir interagir avec les utilisateurs sur Excel, nous allons utiliser des messages box. En fait, des messages box, ici, il faut les voir un peu comme des pop-up qui s'affichent. En fait, ils permettent à ce qu'on puisse interagir avec l'utilisateur. Par exemple, lorsque celui-ci veut faire une action, on peut lui demander est-ce que vous souhaitez vraiment réaliser cette action-là. Lorsqu'il y a par exemple eu un problème sur l'exécution du code, on peut renvoyer un message pour faire savoir que non, il y a une erreur. Donc voilà un peu ce que les messages box peuvent permettre de faire. L'avantage encore que nous avons avec les messages box, c'est qu'on peut les mettre partout dans le code, c'est-à-dire ils sont facilement intégrables. Et vous allez voir que lorsque vous allez évoluer pour pouvoir faire certaines vérifications, certaines répétitions, bien certaines actions, vous aurez besoin forcément d'utiliser les messages box. Et comme ça, là, en fait, ça rappelle à chaque fois à l'utilisateur dans son parcours que, en fait, il est guidé, qu'il n'est pas seul, quoi, qu'il n'est pas abandonné à lui-même et que, voilà, il y a quand même une certaine interactivité. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Donc, je vous ai montré la dernière fois comment créer un module. Vous avez vu, c'était simple. Hein. On va faire la même chose. Et je vous avais dit que pour pouvoir faire exécuter nos petites macros que nous avons faites la dernière fois, nous avons inséré des subroutines. Alors, c'est la même chose que nous allons faire ici cette fois-ci. Nous avons donc notre petite sub qui va s'appeler notre code 2. Alors là, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Eh bien, pour afficher un message box, pour afficher un message, hein, bien sûr, qu'on appellera message box sur Excel VBA, eh bien, on rentre message box, donc MSG box, comme ceci. Même si vous l'écrivez en minuscule, hein, mais dès que vous tapez par exemple espace, barre d'espacement, automatiquement il va mettre en fait les différentes composantes. Alors les différents arguments qui rentrent dans le message box. Vous allez voir ici avec moi, si vous essayez un peu de lire, vous avez prompt, vous avez button as message, VB message box style égale à VB OK only, vous avez title, vous avez help file, vous avez contexte et ainsi de suite. Alors, tous ces éléments, ce sont quoi? Le prompt ici représente tout simplement le message qui sera contenu dans votre pop-up, c'est-à-dire dans le message qui va apparaître. Par exemple, voulez-vous quitter l'application? Par exemple, est-ce que vous souhaitez refaire une autre action? Un message du genre. Après, le second argument ici, button ici, sera le bouton. En fait, le message box va s'afficher sous quelle forme? Est-ce que ça sera juste un petit bouton OK, par exemple, que l'utilisateur pourra appuyer? Est-ce qu'il pourra avoir un bouton OK, annuler ou recommencer? Est-ce qu'il pourra avoir un bouton aide? Est-ce qu'il pourra avoir... Donc, voilà un peu. Donc, pour pouvoir afficher ça au niveau de l'utilisateur, eh bien, il nous faut rentrer cet argument-là. Et vous allez voir, je vais partager avec vous toute une liste des arguments que nous avons. Ça dépend de vous, ça dépend de quelle manipulation vous voulez faire. Donc, vous pouvez toutefois utiliser la manipulation qu'il vous faut. Ensuite, vous avez title. Alors, title, c'est le titre du message.
Vous allez voir avec moi lorsque je vais exécuter ici le message box, vous allez voir quelque chose. Euh, Lorsqu'il apparaît de façon primaire, de façon basique, nous voyons que le message box s'appelle le nom de l'application, donc Microsoft Office Excel ou bien Microsoft Excel. Donc, pour pouvoir modifier cela, pour l'adapter à votre sauce, pour l'adapter à votre logiciel, je ne sais pas, hein, vous pouvez changer le title. Alors, le title, on peut mettre par exemple message d'erreur, par exemple message de fin, par exemple merci d'avoir visité notre application, ainsi de suite. Après, vous avez là help file. Alors, help file, c'est un fichier d'aide hein, que vous définissez, mais c'est un argument facultatif. Hein. On peut ne pas l'utiliser. Le plus souvent, moi, je ne l'utilise pas. Le plus souvent, on ne l'utilise pas du tout. Et vous avez en fait le dernier argument aussi qui est contexte. C'est la même chose. Lorsque vous utilisez help file, vous devez utiliser un contexte. Ça va de pair. Donc, lorsque vous ne l'avez pas utilisé, vous n'avez pas besoin de contexte. Donc, je vous recommanderais de ne pas l'utiliser. Ça va dépendre dans quel type de projet vous allez travailler. Mais de façon courante, on ne l'utilise pas. Alors, voilà donc comment j'ai un message box. Alors, il y a deux syntaxes hein, pour pouvoir l'écrire. La première, par exemple, là, je vais écrire bon message box, il va m'afficher par exemple bonjour. On va mettre ici donc, entre guillemets, on va écrire bonjour, comme ceci. Voilà, bonjour. Après là, dès que je vais taper sur entrée chez moi ici, vous allez voir ici, hein, automatiquement, ça devient M en majuscule, SG, B en majuscule, OX. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'écrit en VBA. Alors, si c'est fait, je peux venir taper ici au niveau de F5 ou bien juste la touche Play là. Et vous avez vu ici, j'ai Microsoft Excel, bonjour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de titre. Eh bien, le titre que je vous parlais, c'est ceci, Microsoft Excel. Alors, le message est aussi simple que ça. Et donc, de façon basique, lorsque nous avons message box et qu'on écrit un texte, il faut toujours écrire le texte entre guillemets. C'est très important, s'il vous plaît. Ne faites pas le contraire, vous aurez des sérieux problèmes, des messages d'erreur. Par exemple, on va faire ici bonjour, je vais enlever les guillemets. Eh bien, je vais jouer ici, ça ne marchera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que bonjour n'est pas une variable. Alors, on va voir ça dans les prochaines vidéos, hein, comment définir une variable, comment utiliser une variable dans un message box. Mais pour le moment, retenez-le bien, la structure basique d'un message box, lorsqu'on veut écrire un texte, on le met entre guillemets. C'est très important. Entre griffes, quoi, si vous voulez. Entre griffes, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore une deuxième possibilité de le faire, je vous l'ai dit, c'est laquelle? Je peux venir ici, je vais mettre les parenthèses, comme ceci. Eh bien, les parenthèses, toujours entre griffes. Hein. Après là, je peux venir stopper ici et F5, ça marche. Donc, entre l'un ou l'autre, les deux marchent sans problème. Vous pouvez toutefois tester. Alors, on va continuer un peu ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de prendre, de mettre assez de caractères, hein, assez d'arguments ici. On a bonjour, d'accord? Bonjour représente ici notre prompt. Nous avons ici maintenant un message. Le type de message box qu'il va afficher. Par exemple, vous allez voir dès que vous faites virgule, automatiquement là il vous donne une liste. En fait, c'est une liste au choix hein, que vous pouvez sélectionner. Il y a plusieurs éléments ici. Alors, cette liste-là, elle est un peu longue. Hein. Vous pouvez la retenir si vous voulez, mais vous avez la possibilité d'aller sur Internet, de voir un peu les différents boutons que vous pouvez insérer. On les appelle les boutons. Alors, moi, j'ai collecté ici des boutons que vous pouvez utiliser. Alors, je vais venir à ce niveau-là. Et bien, voilà. Vous avez le bouton VB OK Only. Alors, la description, c'est pour afficher le bouton OK uniquement. Le bouton OK Cancel, OK About Retry Ignore. Le bouton VBS No Cancel. Le bouton VBS No. Et vous allez voir ici, par rapport au bouton que vous utilisez, il y a une description. C'est-à-dire, les boutons qui apparaissent, il y a un rôle précis à faire. Je vais vous mettre dans la description un lien où vous pouvez télécharger ces images-là que j'ai faites, hein, que j'utilise le plus souvent. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais vous pouvez y retrouver quelques-uns les plus importants. Alors, encore, il y a une deuxième chose que vous devez savoir, c'est que, à part de mettre les constantes ici comme VB OK Only, vous avez la possibilité de pouvoir mettre des valeurs. Alors, ce sont des valeurs qui sont numériques. Aussi, avant que je ne puisse oublier,
j'aimerais vous préciser quelque chose aussi sur le titre. Sur le titre, le nombre de caractères que nous pouvons avoir, c'est jusqu'à 1024 que nous pouvons avoir. Donc, voilà un peu. Maintenant, là, par exemple, sur le bouton, je peux mettre, par exemple, bouton yes ou no. Donc, je vais mettre VB, ici, yes, no. D'accord? Je n'ai pas besoin de le mettre en majuscule. Hein. Si ça existe, il va tout simplement le corriger. Ensuite, là, je peux avoir le titre. Alors, je vais mettre le titre ici, je vais l'appeler mon message. Voilà, mon message comme ceci, toujours entre griffes. Hein. Alors, voilà. Vous avez vu que le VBS no c'est automatiquement arrangé. Donc, je peux lancer ici. OK. Donc, j'ai mon message qui apparaît désormais. Nous avons bonjour. Nous avons ici oui, non. Donc, ça veut dire que là, c'est VB, yes ou non. Alors, je peux venir ici, je peux dire non. Maintenant, au lieu de mettre VB yes no, je peux par exemple mettre ici, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Le VB yes no ici, c'est quoi? C'est le numéro 4, la valeur 4. Donc, je peux venir ici à ce niveau et je vais dire ici, au lieu de mettre VB yes no, je vais plutôt mettre la valeur 4 que je vais lancer comme ceci. Et bien, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, voilà un peu ce que nous avons. Eh bien, nous avons aussi une autre possibilité. La possibilité, c'est laquelle de pouvoir la mettre entre parenthèses comme ceci. Alors, généralement, lorsqu'on utilise cette façon de faire, là, si je lance, on aura un petit souci. C'est normal. Eh bien, pourquoi c'est normal? Pour utiliser le message box de cette façon-là, il faut définir une variable et nous allons récupérer en fait la valeur que la personne va pouvoir écrire ou bien va pouvoir entrer. C'est un peu compliqué, hein? Je vous explique. Alors, comment ça se passe? Je vais faire CTRL-Z, je vais annuler comme ceci. Je vais dire, eh bien, je lance ici mon message box. Regardez bien. Le message box, lorsqu'il est lancé, l'utilisateur n'a que deux possibilités parce que je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas. Alors, l'utilisateur n'a que deux possibilités. La première possibilité, c'est de taper oui. La deuxième possibilité, c'est de taper non. Alors, s'il sélectionne oui, il renvoie à une valeur. S'il sélectionne non, il renvoie à une valeur. Alors, les valeurs auxquelles il renvoie, je peux par exemple faire une action. Par exemple, je vais recommencer ce petit truc-là. Je vais revenir ici. Je vais dire par exemple, eh bien, le message ne sera pas bonjour. Je vais dire, voulez-vous ouvrir le dossier? Voilà, voulez-vous ouvrir le dossier? Voilà, tout simplement. Voulez-vous ouvrir le dossier? D'accord? Eh bien, mais là, je ne vais pas mettre mon message, je vais dire message. Voilà, message, c'est pas grave. Alors, message, voulez-vous ouvrir le dossier? Regardez, je vais le lancer, F5 ici. Voulez-vous ouvrir le dossier? Alors, si l'utilisateur clique oui, j'ouvre le dossier. S'il ne clique pas oui, je n'ouvre pas le dossier. Ou bien, s'il clique oui, je peux lui dire encore à nouveau, êtes-vous vraiment sûr? S'il dit oui, eh bien, j'ouvre le dossier. Alors, les valeurs que je récupère, ce sont quelles valeurs? Comment savoir si la personne, quand il clique sur oui, quelle est la valeur que ça renvoie? Quand il clique sur non, quelle valeur ça renvoie? C'est simple. Je l'ai aussi cherché pour vous. Hein. Vous allez venir ici. Et voilà les différentes valeurs. Alors, sur nos types de message box, nous ne pouvons qu'avoir les boutons suivants. Par exemple, nous pouvons avoir le OK, le cancel, le abort, le retry, le ignore, le oui, le non. Toujours. Donc, le yes ou non. Hein. Là, j'ai mal écrit, c'est VBS. Alors, voilà les différentes valeurs que ça renvoie. Donc, si la personne clique sur OK, en fait, il renvoie la valeur 1. S'il clique par exemple sur Retry, il renvoie la valeur 4 et ainsi de suite. Donc, par rapport à ces différentes valeurs qu'il renvoie, nous pouvons faire par exemple des fonctions, créer des boucles par exemple, ou bien mettre des structures conditionnelles pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. On va le voir, ne vous en faites pas, gardez patience. Alors, je peux revenir ici, par exemple. Alors là, ce que je vais faire ceci. Eh bien, là, par exemple, je vais afficher, on va dire, bien la couleur d'une cellule, ou bien la couleur de la cellule sélectionnée. On va d'abord faire ça, de la cellule sélectionnée. On va dire Active Cell, on a vu ça la dernière fois. On va dire point ici. Eh bien, nous allons dire la couleur, donc ça veut dire c'est intérieur. Voilà, point color. On va voir la couleur. Eh bien, il va m'afficher la couleur qui se trouve là-bas. Eh bien,
La couleur qui se trouve dans la cellule sélectionnée, c'est la couleur 65535. Eh bien, je peux aussi avoir par exemple l'index de couleur. On va peut-être utiliser ça. Hein. Je peux venir ici, point index. Non, color index, c'est point color index. Voilà, color index comme ceci. Je crois que le jaune renvoie au 6. Hein. Donc, on va voir ça. Voilà, ça fait du 6. Alors, si par exemple, on revenait ici sur Excel hein, et qu'on vient mettre ça par exemple, on va mettre ça en du bleu comme ceci. Hein. Donc, on peut revenir ici sur, simplement sur, voilà. Et là, on va prendre Active Cell. Hein. Ça fait maintenant 49. Donc, cette couleur-là a pour index 49. Alors, on peut faire quelque chose d'autre, par exemple, qu'on fait souvent. On peut, par exemple, renvoyer la valeur contenue dans la cellule. C'est possible. Donc, on peut venir ici, Active Cell, et bien, on va faire tout simplement texte. Hein. Tout simplement, on va afficher le texte contenu dans la cellule active. Voilà. Et donc là, ça fait tout simplement 2. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Eh bien, là, on peut faire, par exemple, avec un range, on peut venir dire ici, eh bien, range, tout simplement, hein, on va dire A, ou bien on va dire B1, comme ça, on va dire color, non, parce qu'on va dire interior, voilà, point color, tout simplement. On va faire ça, et vous avez vu, c'est la même chose que nous avons avec le A parce qu'ils ont exactement la même couleur. Voilà un peu à quoi peuvent nous servir les message box. Alors, vous avez maintenant la possibilité ici d'aller un peu plus loin. Et encore une autre manière de pouvoir l'écrire encore, c'est lequel? On va voir ça ensemble. Ici, au niveau donc de message box ici, je vais faire à présent, je vais dire message box. Voilà. Message box ici, je vais prompt, donc je vais l'écrire, hein, prompt comme ceci, hein, prompt. Voilà. Et maintenant, là maintenant, donc j'ai prompt, je vais dire message, je vais dire urgent. C'est juste un exemple, hein, message urgent. Et bien après le prompt, j'ai quoi? Et j'ai le, dans ces virgules, hein, j'ai le bouton, donc je vais mettre button comme ça. Et bien, je vais là le dire. Supposons, bon, on va prendre c'est pas grave. Hein. Après, maintenant là, nous avons title. On peut prendre le titre. Et bien, on va dire title comme ceci, title. Et bien là, nous allons dire, eh bien, message critique. Voilà, tout simplement. Alors, là, on va voir ce que nous avons. Eh bien, ici, j'espère que je n'ai pas fait une erreur. Donc, je vais essayer de lancer ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Eh bien, là, c'est bon, ça a marché. Waouh, message urgent. Voilà un peu comment est-ce que si on peut l'écrire, c'est possible. Alors, ben, je vais encore essayer un peu de m'amuser, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire? Eh bien, je peux vouloir aussi faire une combinaison de, voilà, des boutons. Ça peut m'arriver. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais dire ceci. Je vais essayer de reprendre ça. Je vais le ramener ici, tout juste vers le bas. Et cette fois-ci, je vais dire, eh bien, regarde ça, regarde ce message. Voilà, ce message, ça c'est ce qui est contenu à l'intérieur, virgule. Et bien là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais associer le VB critical ici, là. Je vais mettre plus, tout simplement, avec le VBS no. D'accord? Donc le VBS no, c'est, voilà, je vais prendre le VBS no comme ceci. Donc je prends les deux ici, simplement title, je vais mettre message combiné. Voilà, message combiné comme ceci. Hein. Après là, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc, le premier message, c'est ceci. Le deuxième, c'était critical. Le troisième, c'était voilà. Là, j'ai combiné un message. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait quelque chose. Regardez bien. Dans ce message-là, nous avons quoi? Nous avons ici, en fait, le message critical qui est là. En fait. Parce que le critical, il faut en fait retenir quelque chose. Hein. Avant d'afficher le message, il va d'abord afficher critical, c'est-à-dire il va afficher ce petit signe là qui est ici un peu comme une croix. Ça veut dire que c'est un message critique. Ensuite, vous allez écouter le son, ce que ça fait. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais peut-être recommencer. Regardez bien. Là, il n'y a pas eu de son.
Par contre, quand je passe ici, il y a eu un 100. C'est normal. Et là, il y a un 100. Mais par contre, il y a un VBS non. Donc voilà un peu, on peut faire plusieurs combinaisons. On peut encore faire une combinaison ici, je ne sais pas moi, avec quelque chose d'autre, ça dépendra de vous. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a quelque chose encore pour ne pas oublier. Toujours avec ici le premier, je peux venir ici. Je vais tout simplement dire, oups, oh là là, je viens ici, je peux dire, eh bien, la couleur de la cellule B1 est... Maintenant, cette fois-ci, vu que je veux afficher ce texte-là, et sachez que tout ça là, c'est juste en fait le message contenu dans le texte. Alors, ce que je peux faire, je vais tout simplement faire « et » comme ceci. Eh bien, il va me donner la couleur même qui se trouve dans la cellule B1, tout simplement. Donc, je vais venir ici, yes, eh bien, la couleur de la cellule B1, et j'ai fait une petite erreur, hein. Voilà la cellule ici, là, je vais mettre espace 2 points comme ceci. Voilà, donc je vais lancer ici pour voir ce que ça donne. Eh bien, ça donne ceci. J'espère que vous êtes satisfait, hein. Voilà un peu. Donc, avec ces petites manipulations, vous avez la possibilité de pouvoir faire des choses extraordinaires, hein, avec Excel VBA. Là, facilement, on interagit avec l'utilisateur. Nous avons vu comment manipuler les message box sur Microsoft Office Excel. Et dans cette vidéo, nous allons voir la différence qu'il y a entre les subroutines et les fonctions. Pour commencer, déjà, j'aimerais vous dire qu'une subroutine, c'est une procédure. Une procédure, c'est-à-dire c'est grâce aux procédures qu'on exécute le code sur Microsoft Office Excel. Donc, à partir de notre VBE, lorsque on veut exécuter du code, nous devons le mettre dans une procédure. C'est obligatoire. Alors, vous allez voir, on a plusieurs types de procédures, de public, de private, de amical. En fait, ça dépend. Nous en avons plusieurs, mais le plus utilisé, hein, généralement le plus utilisé, c'est le public ou le privé. Maintenant, aussi, vous allez voir, généralement, lorsque on code sur Excel VBA, et lorsque c'est des petits projets, on n'a forcément pas besoin de pouvoir préciser que c'est public. Voilà pourquoi vous allez voir, de façon basique, on écrit juste sub pour les procédures. Alors, nous en avons de deux types, de deux façons plutôt d'écrire des subs. Nous avons des subs qui n'ont pas d'argument, ils ont zéro argument du tout. C'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes jusque-là. Mais nous avons aussi des subs où nous avons des arguments. Alors, de façon minimale, la structure d'un sub, c'est comment? Regardez, on va voir ça ensemble. Eh bien, je suis ici sur mon VBE, je vais écrire. J'écris d'abord sub, comme ceci. J'écris sub, après, je donne le nom de ma sub. Ça peut être, par exemple, je vais dire mon sub 1, comme ceci. Nom de mon sub, et puis je tape directement entrée. Lorsque je tape entrée, vous allez voir ici, vous avez sub ici, hein, il s'est automatiquement arrangé, hein, mon sub 1 qui est là, et bien là nous avons entre parenthèses, nous avons un vide. En fait, normalement ici, entre parenthèses, nous pouvons mettre des arguments. Mais comme c'est possible aussi de pouvoir écrire des subs sans arguments, eh bien en voici un exemple. Alors nous avons une deuxième façon d'écrire des subs. Là maintenant, on va écrire des subs en déclarant des variables, donc en ajoutant des arguments. Voilà ce qui en est. Nous pouvons faire un exemple pour vous illustrer ça. On peut par exemple créer un sub qui nous permet de calculer la somme. C'est possible, hein? On peut le faire. Alors, regardez, ici, je vais revenir ici à ce niveau sur Excel, je veux calculer la somme ici. Nous savons bien qu'avec la fonction somme, c'est tellement facile. Si on arrive ici sur formule, même pas sur formule, même là, on va dire égal à somme comme ceci. Et bien, si on sélectionne par exemple cette zone-là, nous avons la réponse 12. Bien sûr, c'est facile. Maintenant, on peut aussi reproduire la fonction somme sur Excel, VBA, c'est possible. On peut le faire ensemble. Alors, là, j'aurais besoin de quelque chose, peut-être que nous n'avons pas vu ensemble. J'aurais besoin là de pouvoir déclarer des variables. Je vais vous montrer ça plus tard pour que vous puissiez comprendre. Alors, j'aurais besoin de la première des choses que je vais avoir ici. Je vais dire dim, par exemple, RNG comme range, d'accord? Et je vais dire as range comme ceci.
D'accord? C'est simple. Alors là, maintenant, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir récupérer, en fait, je vais pouvoir demander à l'utilisateur de saisir, de sélectionner la cellule. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure pour calculer la somme ici. Bien évidemment, nous avons sélectionné. Donc là, ce que je vais faire, je vais demander à l'utilisateur, alors je vais lui dire, eh bien, set, comme ceci, application, d'accord? Là, je vais appeler un input box, comme ceci. Eh bien, je vais donner des arguments. Donc, j'aurai d'abord un prompt, voilà, comme ceci. Un prompt ici. Eh bien, je vais donner la valeur. Je vais dire ici, eh bien, sélectionner voilà, sélectionne la plage. La plage de cellules, hein, si vous voulez. Voilà. Après, ici, je peux mettre le titre, hein, si vous voulez, un title. Voilà, je peux mettre le titre comme ceci. Title, je vais dire, eh bien, entrer la plage. Hein, voilà, entrer la plage, comme ceci, voilà. Après, vous avez, eh bien, on peut dire directement le type, on n'a pas besoin d'autre chose. Eh bien, le type ici, on va dire, eh bien, 8, pour nous permettre de pouvoir récupérer ici facilement la plage de cellules. Oups. Voilà, alors là, j'ai manqué quelque chose, hein. C'est pas seulement 7, c'est ici RNG. Hein. Bien sûr, RNG égale ceci. Voilà un peu ce que ça donne. Alors là, facilement, vous allez voir, on va essayer de lancer un peu. Si on lance, bon, je vais faire ceci, je vais pouvoir l'affecter une macro là. Donc, je vais venir ici, je vais dire insérer un bouton plutôt. Je vais insérer le bouton là et bon, avec mon sub 1 comme ceci. Voilà. Alors là, si je viens ici, je peux sélectionner la plage facilement. Hein. Avec moi, vous pouvez le faire. Voilà, donc OK, c'est bon. Alors ici, si je fais annuler des erreurs, je vais pouvoir modifier ça. Je n'ai pas envie d'avoir des choses en error. Ça aussi, on va y revenir hein, dans des prochaines vidéos. Go to here. Tout simplement, on va dire en cas d'erreur, eh bien moi je veux que tu puisses quitter le sub. Ça veut dire que lorsqu'on va venir ici, même si on sélectionne une plage de cellules comme ceci, si on fait annuler, voilà, on n'aura pas de message comme ça. Alors là, vous avez vu comment c'est fait, hein, c'est simple. Maintenant, ce que je vais faire ici, vu que j'ai cette valeur-là, eh bien, il me faut maintenant calculer la somme des éléments sélectionnés. Alors, pour calculer la somme des éléments sélectionnés, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien là, je vais vouloir déclarer encore une variable, hein, la variable somme ici. Donc, je vais dire dim, je vais appeler ça somme comme ça. Somme as, bien, moi je vais prendre, on va dire as double, d'accord? As double, comme ceci. Et bien là maintenant, je vais dire donc somme chez moi égale à quoi? Doucement, voilà, égale ici à worksheet, comme ça, worksheet function, tout simplement, voilà, point, worksheet function, nous avons ici somme, que nous allons donc appeler de RNG. Voilà. Alors, je vais vérifier. Worksheet. Ça ne marche pas. C'est normal. Worksheet, bien sûr, c'est pas avec I, c'est avec deux IE. Voilà, comme ça. Voilà, worksheet function. Veuillez m'excuser, ça arrive. Alors, ce qu'on va faire, c'est maintenant bon, en fait, on peut afficher cette valeur-là. Hein. De toute façon, on peut dire ici, eh bien, message box, hein, vous aurez compris ça, message box, comme ceci, eh bien, on va dire qu'il nous affiche tout simplement somme. On va voir ce que ça donne. On revient ici, nous avons ici, eh bien, comme ceci là, et bien là, on a 12, voilà. Voilà un peu la valeur qui nous affiche, hein. On a fait la somme, ça fait 12. Alors, là, c'est pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir une procédure sans pourtant l'initialiser, lui donner des variables, et ça marche complètement. Alors aussi, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser avec des arguments. Par exemple, je vais prendre un exemple, je vais dire ici sub, eh bien on va dire mon sub ici, je vais dire mon sub, voilà, mon sub 2, voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire maintenant de cette fois-ci-là plutôt? Je vais dire ici, là, je vais avoir I as integer, d'accord? Et là, j'aurai J
as integer. Là, il faut toujours mettre des variables comme argument. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Moi, par exemple, ce que je veux ici, je vais tout simplement, faire effacer la ligne et les colonnes ici. Tout simplement, je ne vais pas souffrir. Donc, je viens ici, je peux dire ici, columns, voilà. Je vais dire i, d'accord, i pour la colonne, point delete. Tout simplement. Après là, c'est columns, là c'est n. On va prendre rows, j.delete. Voilà. Alors là, nous avons quelque chose d'intéressant. Maintenant, comment nous allons faire? Eh bien, nous allons faire ceci. Nous allons encore créer notre sub. On va dire par exemple sub execute m. Hein, tout simplement, on va dire maintenant call. Là, maintenant, nous allons appeler cette procédure-là. On va appeler mon sub, qui est déjà là, mon sub 2. Eh bien, on va le rentrer en argument i comme integer, j comme integer. Donc, on peut avoir ici, par exemple, on va dire qu'il nous supprime la deuxième colonne et la troisième ligne. Hein. Voilà. Aussi simple que ça, là, c'est virgule. Voilà. Alors, donc ici, si je reviens ici, je vais encore insérer un autre bouton. Ici, ce bouton-là, je vais l'affecter la macro execute m. Et ici, si je fais donc la deuxième ligne, je crois que c'est ça. Hein. Troisième colonne, je crois que c'est ça. Voilà, c'est bon, c'est parti. C'est ça, on avait dit. La deuxième colonne, plutôt la troisième ligne. C'est effectivement ça. Donc là, ici, si on fait la deuxième colonne, c'est ça. La troisième ligne, ça sera ça. Donc, on n'aura plus ceci. Donc, si on exécute, eh bien, voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait. Là, on a vu ensemble comment faire. Je retourne. On a vu ensemble comment ajouter une subroutine avec des arguments ou bien sans arguments et on a vu que ça marche parfaitement. Alors, ce que nous avons en deuxième, ce sont les fonctions. Eh bien, il faut savoir quelque chose, c'est que les fonctions, vous les définissez vous. Et une fonction renvoie toujours à une valeur. Vous avez aussi deux types de fonctions. Les fonctions qui n'ont pas d'argument, zéro argument, nous en connaissons. Par exemple, pi, 3,14, hein, c'est une valeur que nous connaissons. Par exemple, nous pouvons avoir d'autres fonctions. Par exemple, la fonction aléatoire hein, qui donne une valeur aléatoire. Voilà. Et nous avons les fonctions qui ont des arguments. C'est normal. Hein. La plupart, on va dire 99% des fonctions sur Excel ont des arguments. D'accord? Et on va dire que 90% des subroutines n'ont pas d'arguments. Voilà un peu. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour les fonctions? Eh bien, on va commencer d'abord par voir une fonction qui n'a pas d'argument. Hein. On va dire, par exemple, ici, on va dire, eh bien, function. Pour une fonction, on dit function. C'est différent de sub. On ne dit pas sub, mais on dit ici function, comme ceci. Voilà. Function, on va dire ma fonction. Voilà. Ma fonction. Et là, eh bien, on a dit pas d'argument. Nous sommes là. On va dire, eh bien, ma fonction, je vais copier ça ici. Ma fonction, eh bien, égale à, on va dire, bon, racine carrée, hein, on va dire racine carrée de 16 que multiplie 4 et que multiplie 3. Donc, techniquement, ça va donner 12, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on va revenir ici. On va voir ici, on va dire maintenant pour rechercher une fonction, dès qu'on l'a écrite, hein, c'est simple, qu'est-ce qu'on fait? On va juste venir ici, on l'appelle, pour appeler une fonction, c'est simple, on clique juste sur égal, donc là on écrit le nom de notre fonction, la mienne ça vient ma fonction ici, et bien qu'est-ce que je fais? Et bien là maintenant je vais faire entrer, tout simplement ça va donner 12, donc il n'a pas d'argument, j'espère que vous avez vu, voilà. Il n'a pas d'argument, mais il renvoie déjà une valeur parce que la valeur, elle a été déjà prédéfinie. Donc là, nous n'avons pas besoin de pouvoir mettre des arguments. Maintenant, ici, nous avons quelque chose encore d'intéressant. C'est quoi? Avec les fonctions, vous devez comprendre et retenez bien. Les input box, les message box, ne les mettez pas dans vos fonctions. S'il vous plaît, ne les mettez pas. Les input box, ne les mettez pas du tout. À présent, nous allons voir comment insérer une fonction. Donc cette fois-ci, maintenant avec des arguments, on va faire seulement la fonction que nous venons à peine de faire. Avec argument, on va dire fonction. Voilà, je viens ici, fonction. Et bien là, je vais l'appeler ma m racine. Voilà, la fonction racine carrée. Hein.
m racine, et bien ici j'aurai i as integer, tout simplement. Integer, comme ceci. Et bien là maintenant, je vais venir, je vais dire, et bien m racine, je vais tout simplement copier ça, voilà. Et bien, m racine ici, racine, et bien ça fait ceci que nous avons là. Alors ici c'est square i, comme ceci. Voilà, tout simplement la fonction racine carrée. On va voir ce que ça donne ici. Et bien, on a m racine, voilà, comme ceci. Et bien, ça fait racine de 4, ça donne 2. Tout simplement, hein. Donc, racine de 5 ici, ça donne. Donc là, maintenant, si on fait racine de ceci, ça ne va pas donner, c'est normal. Voilà, la valeur, elle n'est pas correcte parce qu'elle n'est pas en entier comme nous l'avons déclaré. Voilà un peu, c'est de cette manière-là que vous pouvez faire facilement vos fonctions, vos procédures, vos subroutines sur Excel. Faites bien attention entre les deux et vous pouvez vous exercer. Par exemple, vous pouvez faire la fonction somme, la fonction produit, essayer de vous amuser avec des fonctions que vous allez créer, des fonctions complexes, pourquoi pas, même la fonction factorielle, hein, vous pouvez la faire, hein, c'est très possible. Et surtout, si vous ne comprenez pas jusque-là, posez-nous des questions en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors cette vidéo sera sectionnée en 4 parties différentes. La première, nous allons voir les variables comme je l'ai dit, et ensuite nous allons passer à la déclaration des variables. Après, nous allons voir les opérateurs et enfin les mots-clés. J'espère que ça va aller pour nous tous. Les variables dans les langages de programmation sont une notion qui n'est pas inconnue. Étant donné que le Visual Basic for Application est aussi un langage de programmation, donc nous avons forcément besoin de connaître la notion de variable et de savoir comment celui-ci fonctionne sur Excel. Parce que dans notre travail, dans nos travaux habituels, nous aurons besoin des variables, de déclarer des variables, de pouvoir les manipuler et les utiliser. Comprenez par variable un emplacement de stockage d'une information. Lorsqu'on vous parle de variable, pensez directement à un emplacement de stockage de l'information. Alors, une variable, c'est un nom qui va nous servir à manipuler des informations. Simplement, lorsque on aura besoin d'entrer des informations, ça peut être par exemple des nombres, des chaînes de caractères, des dates, et on aura besoin de les manipuler. Alors, pour pouvoir les manipuler de façon aisée, de façon simple, nous allons déclarer des variables et pouvoir donc manipuler facilement ces différents éléments. Voilà, donc la variable pointe vers un emplacement numéroté qui renferme les informations. Donc, lorsqu'on parle de variable, cette notion, elle est simple. Hein. N'essayez pas de prendre ça au terme vraiment magique, c'est tellement simple. Et sur le VBA, vous allez voir que déclarer une variable, c'est aussi simple que ça. Vous êtes tous avec moi ici sur le VBE. Nous allons voir ici, on vient cliquer ici, on ouvre un nouveau module. Eh bien, lorsqu'on ouvre un nouveau module ici, vous avez quelque chose que vous voyez ici. Eh bien, vous avez option explicite. Je vous explique déjà c'est quoi option explicite. Lorsqu'on travaille sur du code pour une meilleure lisibilité, une meilleure exécution, nous devons bien arranger nos éléments, bien les mettre dans notre code et aussi déclarer les variables. Alors, on peut ou ne pas déclarer certaines variables. Hein, ici, avec le VBA, ça prend, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais nous avons souvent un problème, c'est que l'exécution n'est pas aussi facile lorsqu'on n'a pas déclaré les variables. Lorsque vous voyez ici option explicite, ça veut tout simplement dire que sur tous nos programmes que nous allons faire, eh bien, la déclaration de variables sera obligatoire. Et option explicite va nous aider. Si nous manipulons une variable que nous n'avons pas déclarée, il va nous rappeler en nous disant que non, la variable saisie, elle n'existe pas, tu ne l'as pas déclarée bien avant. Donc, ça va nous mettre la puce à l'oreille à mieux nous organiser. Ici, nous avons les différents éléments que nous avons vus. Si nous venons dans l'onglet exécution ici, plutôt dans l'onglet outils, nous avons options et vous allez voir ici, nous avons déclaration des variables obligatoires.
Quand vous cochez cela, eh bien, vous allez voir, si vous cliquez sur OK, vous aurez dans tous vos bouts de code option explicite. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Dès lors que vous avez choisi le nom de votre variable, parce qu'il faut commencer par là, alors qu'est-ce que vous faites? Vous devez déclarer la variable. Maintenant, avant la déclaration de la variable, il faut comprendre qu'il y a des noms qu'il ne faut pas donner à n'importe quelle variable. Par exemple, ici, j'ai ici code, voilà, code, comme ça, 242. Pour une variable, c'est bon. On peut écrire une variable code 242 comme ça, c'est bien. Je peux avoir, par exemple, ici code, comme ceci, là, je écris ceci, 242. Eh bien, c'est toujours bon et il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je peux écrire aussi ici, je peux dire, voilà, je vais dire, voilà, mère. Ici, là, par exemple, je vais dire 345. 345, comme ceci. Eh bien, vous pouvez le mettre, mais je vous recommande de ne pas utiliser des accent aigu, accent grave et par exemple tréma, de ne pas les utiliser tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne l'utilise pas. D'ailleurs, il y a même des langages de programmation qui sont très stricts par rapport à ça. C'est bien récemment que les langages de programmation intègrent ça dans la déclaration des variables. Donc, le mieux pour vous, c'est de pouvoir déclarer les variables de les deux manières qui ont été faites de façon précédente. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je vais tout simplement écrire ici, eh bien, ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Là, c'est normal, hein, parce que j'ai pas déclaré ça. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre ceci là pour que ce soit un commentaire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est très important parce que ne faut pas faire, ici c'est quoi? Eh bien, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer une variable en écrivant par exemple 242 code, comme ceci, il ne faut pas. Vous avez vu même automatiquement ici le 242, il a mis à part. Donc, il ne faut pas écrire une variable comme ça. Il ne faut pas écrire une variable, par exemple, on va dire code arrobase 242. Donc, doucement, je suis là, code arrobase 242. Ce n'est pas, on n'écrit pas une variable comme ça. Ou encore, donc c'est un caractère spécial, hein. Par exemple, vous pouvez mettre le dièse, c'est pas bon du tout, c'est pas autorisé. La parenthèse, c'est pas bon du tout. Ou bien encore, vous pouvez avoir ici code, et puis vous mettez espace 242. Il ne faut pas déclarer vos variables comme ça. Alors, une fois que vous avez choisi le nom de votre variable pour pouvoir les déclarer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais effacer ça. Il faut utiliser la commande dim. Ici, on va dire dim, ici, par exemple, 242, et code 242, comme ceci, voilà. Voilà. Ça veut dire quoi, dim? Eh bien, dim renvoie à dimension. Alors, lorsqu'on met dim 242, il fait deux choses. La première des choses, il crée la variable. La deuxième des choses, c'est qu'il lui affecte un espace mémoire. Maintenant, lorsque nous avons notre variable, nous ne devons pas oublier quelque chose. Eh bien, nous avons le type de données que contient la variable. Parce que là, nous avons mis une variable neutre. On ne sait pas quel type de variable s'agit-il. Maintenant, vous devez savoir qu'on a une liste. Et cette liste-là, elle est grande. Nous pouvons avoir des bytes. Donc, dire, par exemple, la variable est de type byte. Nous pouvons avoir integer, string. Nous pouvons avoir long. Nous pouvons avoir currency. Nous pouvons avoir variant. Ça dépend. Et donc, en fonction de ce que vous voulez manipuler, de l'information que vous voulez manipuler, vous déclarez la variable qu'il faut. Si vous avez des difficultés par rapport à ça, vous pouvez consulter l'aide Office. Ils sont vraiment clairs sur ça. Par exemple, ici, on peut dire dim code 242. Alors, pour montrer, par exemple, que c'est un entier, donc integer, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire, eh bien, as integer, comme ceci. Voilà. Donc là, on a déclaré une variable de type integer. Donc, le nom de la variable, c'est code 242. Voilà. Nous pouvons avoir... donc là, par exemple, si j'ai oublié la structure minimale, un sub, eh bien, start. Voilà. Start comme ceci. Hein. J'ai oublié. Voilà. Comme ça, on peut venir ici et là. Voilà. Donc, vous allez voir ici, ou bien, vous pouvez mettre à part integer, vous pouvez mettre par exemple as double. Donc, ça va dépendre. Maintenant, vous devez savoir avec quel type de données vous devez travailler parce que il y a de ces projets qui ne marcheront pas avec telle ou telle donnée.
La vidéo précédente que j'ai fait pour trouver le factoriel d'un nombre, vous allez vous rendre compte que le double que j'avais initialement déclaré ne pouvait pas contenir l'information qu'il fallait. Je vous laisse le lien de la vidéo ici, vous pouvez la revoir. Alors, une fois que vous avez déclaré votre variable, vous pouvez ici la manipuler facilement. Dans notre exemple ici, par exemple, on peut prendre code 242 ici, on peut dire par exemple code 242 égale code 242 ici, divisé, bon, on va dire multiplié par 6. Alors, regardez un peu. Ici, si je prends un message box, je vais essayer d'afficher ça. Eh bien, un message box code 242. En réalité, ici, code 242 n'aura plus comme valeur 3, mais plutôt il aura comme valeur, ici, on va dire, code 242 que multiplie 6, donc 3 fois 6, techniquement, ça va donner 18. Donc, on va venir ici, nous allons lancer, eh bien, nous avons 18. C'est normal, hein, parce que là, en fait, nous avons changé ici notre variable. Nous l'avons changé tout simplement. Donc, nous pouvons manipuler des variables de cette façon-là et de plusieurs façons. Alors, regardez un peu ce que nous allons faire ici. Nous allons déclarer une variable de type string et nous allons mettre ici une valeur. On va mettre par exemple 3. On va voir est-ce que ça va marcher. On va dire ici, eh bien, dim, on va dire text as, eh bien, string, comme ceci. Voilà. Et maintenant ici, là, on va dire ça là, eh bien, texte ici, égale à code 242, voilà, que multiplie, on va dire, 10, tout simplement. Regardez. Ici, donc, on va afficher texte. On est parti ici et ça fait 180. Alors, vous avez vu que nous avons déclaré texte comme string, mais il a pu contenir 3. Vous voyez que ça marche. Maintenant, on va essayer de faire le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que nous allons faire ici? Eh bien, nous allons faire le contraire. Ici, nous allons déclarer ici encore un autre texte. On va dire ici dim, on va dire texte 1, comme ceci, et on va dire ici as. Regardez ici, là, on va dire, eh bien, integer. Alors, maintenant, dans texte 1, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire texte 1 ici est égal à, eh bien, de type entier, nous on va appeler ça, maintenant, on va dire, eh bien, domicile, comme ceci. Voilà. On va voir est-ce que ça va marcher. Ici, on va faire un message box. On a un problème. Eh bien, pourquoi? C'est à cause du type. Regardez, Visual Basic for Application nous dit incompatibilité du type, de type. Donc, la débogage, c'est à ce niveau-là que nous avons un problème. Donc, le type de variable que nous déclarons doit être en conforme avec l'information que nous allons stocker. Si vous faites attention à la déclaration que vous faites, hein, vous aurez moins de soucis dans l'exécution de votre code. Alors, on va passer encore à un autre élément. Eh bien, il s'agit du codage en dur. Regardez ici, lorsque j'ai déclaré code 242 ici, j'ai mis code 242 égale à code 242 que multiplie 6. Regardez ce type de codage là, on appelle ça le codage en dur. Regardez un peu. La valeur de 6 que j'ai donnée ici, je pouvais bien faire une variable. En fait, on va dire par exemple une constante parce que à part la variable que nous avons aussi la possibilité de déclarer des constantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, la valeur de 6 peut changer. Eh bien, si nous l'avons déjà mis dans la constante et que nous allons utiliser peut-être cette valeur-là de façon répétée dans le code, le mieux c'est de pouvoir la mettre soit dans une constante ou bien soit dans une variable. Donc là, c'est très important pour nous de pouvoir faire attention à la manière dont nous codons pour des raisons de lisibilité et de visibilité de code. Pour terminer avec la déclaration des variables, nous allons voir quelque chose d'intéressant. Nous allons voir, eh bien, les areas. Les areas, ce sont des tableaux ou encore les matrices. Regardez, je vais prendre un exemple ici. Je vais effacer tout ce que j'ai mis là. Eh bien, là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux déclarer une variable. Je vais dire dim ici. Eh bien, de type string. Je vais appeler ça, par exemple, moi. D'accord? Je dis dim moi ici. Eh bien, moi, là, je vais mettre ici 3. Regardez, eh bien, je vais mettre ici as string, comme ceci. Voilà.
Alors, regardez, le fait que je puisse écrire cette variable-là de cette façon-là, c'est-à-dire moi entre parenthèses 3, eh bien, ça devient une matrice. Une matrice ici, donc ça veut dire que ici, il y aura 3 éléments. Regardez à présent maintenant, quand je vais maintenant initialiser ma matrice, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, j'aurai pour premier élément, moi, ici, moi 0. Par exemple, je vais mettre ici, eh bien, je vais dire c'est égal à janvier. On met ça entre griffes, c'est tout simplement parce que c'est des chaînes de caractères. Moi, ici 1, alors on va dire ici égal à février, voilà, février, et enfin, on va dire ici mois 3 ici, eh bien, on va dire égal à, eh bien, mars, comme ceci. Voilà un peu ce que nous avons. Alors, dans cette variable que nous avons ici, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cette variable est de type matrice, c'est une matrice, donc il peut avoir les 3 éléments ici. Et donc vous allez voir, généralement lorsqu'on va avancer, nous allons beaucoup utiliser ici les matrices, hein. Donc par exemple ici message box, on va dire message box, et bien on va prendre moi, et bien on va dire ici 3, comme ceci, hein. Voilà, on va voir un peu afficher ça, comment ça va donner. Bien, nous sommes là, ça fait mars. Et vous avez vu que le 3e élément, ça fait bien mars. Alors, vous avez maintenant la possibilité aussi, lorsqu'on ne connaît pas d'avance le nombre d'éléments que va comporter notre matrice, qu'est-ce qu'on va faire? À l'initialisation, nous allons mettre ici, je vais peut-être recommencer en bas ici, je vais mettre sub, je vais appeler ça matrice, comme ceci. Et bien là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici dim. Alors, je vais faire dim ici, moi. Voilà, je fais ceci, comme ça, as string, comme ceci. Eh bien, là, je ne connais pas la taille de ma matrice, donc je vais laisser ça comme ceci. Mais lorsque je vais avancer, eh bien, je vais pouvoir donner une taille à ma matrice. Alors, par exemple, ici, ce que je peux faire, supposons que nous avons des éléments, donc je vais revenir ici, hein, je vais essayer de mettre des éléments là. Je vais prendre un élément, eh bien, bon, voilà, je vais essayer de le ramener jusqu'ici. Juste pour voir les éléments que j'ai, hein, je vais incrémenter une série. Voilà, là j'ai 9 éléments, là j'ai 10 éléments ici. Alors je vais revenir ici, je vais revenir là, au niveau de Visual Basic for Application. Ce que je vais faire, eh bien, je vais définir un M, je vais dire dim n as integer, comme ceci. Et bien je vais dire n, je vais compter les nombres d'éléments qui se trouvent en fait ici, d'accord, dans la colonne A ici. Donc je vais dire ici n égale à worksheet function, d'accord, à worksheet function, voilà, point counter, d'accord, count, voilà, count et comme ceci là, et bien là j'ai puisque c'est la colonne, c'est la colonne, voilà, et là je vais dire bon, je vais faire 1 comme ceci, voilà, doucement, là c'est n E, N, N, comme ceci, voilà. Alors là, on va voir hein, ce que donne N. Voilà, donc je peux ici prendre un message box, ici, on va afficher N. Oups, je suis là. Je vais ici, voilà, on va voir ce que ça donne. On va compter doucement, count et bien, colonnes, comme ça, 1, voilà. Alors là, on va voir ce que ça donne. Eh bien, ça donne 10, ça fait 10 éléments. Alors là, comme j'ai 10 éléments ici, eh bien, ce que moi je vais faire, je vais redimensionner en fait ici moi, le vecteur moi ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, je vais dire ici, eh bien, redeem, d'accord? Redeem ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moi ici, eh bien, moi n, comme ceci, as integer, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, maintenant, par exemple, je peux prendre ici, hein, je vais prendre un exemple, hein, on va prendre moi 4, vu qu'il a 10 éléments, on va dire ici, eh bien c'est avril. Voilà, moi 4 c'est avril, et maintenant là on peut avoir, eh bien il va m'afficher ici, moi 4. Ça va prendre ici avril en même temps. Voilà l'erreur que j'ai fait, c'était pas as integer, c'est as string. Je dois conserver le même type de données que j'ai fait ici. Donc là, ça doit me donner avril, forcément.
Voilà un peu ce qu'il s'agit donc des matrices et facilement vous pouvez avoir, on va beaucoup utiliser ça au long de la formation. Alors, nous allons déjà arriver vers les deux derniers éléments. Les opérateurs. Alors, les opérateurs, nous l'avons déjà vu sur Excel. Si vous n'avez pas encore vu ça, je vous laisse ici le lien. Vous allez voir ça, les différents opérateurs que nous avons sur Microsoft Office Excel. Nous avons les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les opérateurs de concaténation. Alors, tous ces opérateurs-là vont pouvoir nous aider à utiliser efficacement le VBA. Alors, il faut que vous puissiez connaître à quoi sert chaque opérateur. Je vais vous mettre une liste dans la description où vous allez voir les différents types de variables, les différents types d'opérateurs que vous pouvez utiliser. Par exemple, comme opérateur, vous avez le signe ici supérieur ou bien le signe, voilà, c'est normal que ça ne marche pas. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Supérieur, vous avez ici le signe inférieur, vous avez ici égal, vous avez addition, vous avez la multiplication, vous avez la division, vous avez ici voilà, vous avez les différents opérateurs que vous avez. Vous avez les opérateurs de concaténation, par exemple ici vous avez ceci-là, le et commercial, opérateur de concaténation. Vous avez les opérateurs logiques, les ou, les et tous ces éléments-là vont nous servir pour pouvoir donc mieux travailler. Je vais terminer cette vidéo avec les mots-clés. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes variables que nous avons, les différents types de données. Je vous ai parlé des noms de variables. Eh bien, on ne peut pas déclarer les variables avec n'importe quel nom. Il y a des mots réservés, des mots qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, je ne peux pas déclarer une variable qui s'appelle dim as integer, ça ne marche pas. On peut essayer si vous voulez. On est ici, on va dire par exemple dim, eh bien dim, comme ça, dim, attendez, dim as integer, voilà, ça marche pas, il y a erreur, c'est normal, on ne peut pas déclarer dim, d'accord. Ici là par exemple, on va dire ici dim sub as integer, ça ne marche pas. Donc vous avez toute une liste qui est là pour vous dire les mots réservés qu'on ne peut pas utiliser. Je vais vous citer quelques-uns. And, exit, option, any, false, do, me, each, new, type of, tout ça là, ce sont des mots réservés. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser. Call, vous ne pouvez pas. Private, sub, on ne peut pas les utiliser. And if, ce sont des mots. Donc, lorsque vous déclarez des variables, n'essayez même pas de pouvoir prendre ce genre de mots pour le faire. Donc, à part ça, vous avez aussi donc des mots-clés particuliers. Par exemple, les as, len, private, les empty, les errors, les false. Ce sont des mots aussi que vous ne pouvez pas utiliser comme dans le nom de vos variables. Donc, il faut faire très attention lorsque vous déclarez vos variables. Donc, d'utiliser les noms facilement que vous pouvez créer en fonction de vos projets et n'utilisez pas des mots réservés ou encore des mots-clés. Voilà. J'espère que vous avez compris jusque-là. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu comment les variables, c'est quoi une variable, nous avons vu comment déclarer une variable, nous avons vu les types de variables, nous sommes partis en profondeur jusqu'à voir les tableaux et j'espère que jusque-là, vous n'avez pas de difficultés. Si vous en avez, faites-moi savoir en commentaire. J'ai pris le temps pour pouvoir faire cette vidéo, pour essayer un peu de lever cette ombre-là, ce doute que vous avez lorsqu'il s'agit des variables en VBA. Cette vidéo vient fermer la première partie que nous avons commencé sur le VBA sur Excel et nous allons parler du débogage. Alors, le débogage, c'est quoi? Lorsque on exécute notre code sur le VBE, donc le Visual Basic Editor, nous pouvons avoir plusieurs codes, plusieurs lignes de code. Par exemple, nous pouvons en avoir 100 000, voilà, 2000 et ainsi de suite. Maintenant, nous savons très bien que lors de l'exécution, le code, il s'exécute ligne après ligne. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton Play, on exécute ligne après ligne. Maintenant, parfois, nous commettons des erreurs de saisie, bien des erreurs encore de déclaration de variables. Alors, lorsque le code rencontre un problème, eh bien, un message d'erreur est envoyé. Ce message d'erreur-là, lorsqu'il est envoyé, eh bien, nous devons examiner notre code pour voir à quel niveau nous avons commis l'erreur. Ça, c'est ce qui est très important.
Alors, regardez déjà, je vais vous rappeler que pour lancer un code, lorsque nous avons écrit pour une procédure, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on vient cliquer sur le bouton Play. Ou bien nous avons une deuxième option, c'est sur cliquer sur la touche F5 de notre clavier. Alors, lorsqu'on va exécuter ici, par exemple, j'ai créé une procédure ici tout simplement pour demander à un utilisateur d'entrer un nombre et de voir si ce nombre est premier. Par exemple, là, si je clique sur F5 ici, eh bien là on peut rentrer par exemple le nombre 4. 4 n'est pas un nombre premier, eh bien on dit 4 n'est pas un nombre premier. Voilà. Alors par exemple, si je rentre ici comme ça là, best comme ceci, et je fais OK, eh bien il va me dire que le nombre saisi n'est pas un nombre numérique. Voilà un peu. Si par contre je reste, je tape ici, je vais taper 3, eh bien il va dire que 3 est un nombre premier. Voilà un peu ce que j'ai créé. Alors, nous allons examiner ce code minutieusement, petit à petit, l'exécution pour voir comment ça se passe. Je vais vous inviter ici sur le VBE de venir sur l'onglet débogage. J'espère que vous le voyez ici, débogage. Alors, je clique sur débogage là. Vous avez vu ici, nous avons compilé le VBA project qui n'est pas encore, qui n'est pas actif. Nous avons pas à pas détaillé. Alors, lorsque nous voulons exécuter le code pas à pas, nous avons la possibilité d'utiliser la touche F8 ou bien de cliquer ici sur pas à pas détaillé. Voilà, vous allez voir ici. Quand on clique sur F8, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, F8, ici, on va d'une ligne à une autre. Là, par exemple, si on clique F8, un input box va venir ici pour nous demander le nom. Si on fait par exemple 3, là, eh bien, regardez, après. Ici, si on vient ici, on déplace notre curseur, on va voir ici, au niveau de nombre, nous avons maintenant 3. C'est la valeur que nous avons inscrite. Alors, si on clique sur F8, eh bien, nous allons voir ici, il a déjà fait cette vérification-là, et que 3 déjà est un nombre numérique, donc il n'y a pas de problème pour ça. Alors, il est venu ici maintenant, si le nombre est vide, alors, maintenant là, il va voir, est-ce qu'il va exécuter cette ligne de code-là? Eh bien, non. Là, maintenant, il passe maintenant à ce niveau-là. Donc, il va pour voir si c'est un nombre premier, eh bien, il va exécuter toute ce ligne de code-là. Vous allez voir toutes ces lignes de code-là. Si je fais F8 à chaque fois, il exécute. Eh bien, là, maintenant, il revient ici, il renvoie. Et là, message box, il donne, il renvoie encore ici. Voilà. C'est ce qui se passe. Eh bien, 3 est un nombre premier. Voilà un peu. Donc là, nous avons exécuté pas à pas ici le code. Alors, vous allez voir quelque chose de très important. Nous avons ici, dans affichage, vous avez ici dans affichage, fenêtre variable locale. Il faut l'activer parce que vous en aurez besoin. Regardez. Regardez, quand on fait fenêtre variable locale ici, si on clique, eh bien, cette fenêtre-là vient. Si je viens l'agrandir ici, j'ai module 2. C'est normal parce que moi, je travaille sur le module 2. Alors, c'est ici. Je suis ici, je travaille sur le module 2, là. Donc, lorsque je vais venir cliquer sur le plus ici, eh bien, je vais voir les variables que j'ai déclarées. Alors, chez moi, ici, j'ai déclaré quoi? J'ai déclaré ici, ici, là, j'ai déclaré nombre. D'accord? J'ai déclaré nombre ici comme un string. Et la valeur qui est à l'intérieur, c'est la valeur 3. Parce que là, je suis en train d'exécuter le code. Donc, si je clique ici, eh bien, il n'y a plus rien. Voilà un peu. Donc là, je peux encore partir, par exemple, toujours de ce côté-là. Donc si je veux m'arrêter à une certaine ligne, lorsque j'ai fait une entrée, par exemple, je veux qu'il s'arrête ici avant d'afficher message box nombre premier nombre ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir ici, lancer ici. Quand je vais lancer, regardez, il va exécuter toutes les lignes de code, mais arrivé ici au niveau de end if, il va s'arrêter. Alors, là, par exemple, je peux faire play ici. Eh bien, il va me demander un nombre. Je vais prendre, eh bien, 8. Un exemple. OK. 8 n'est pas premier. Eh bien, là, c'est normal. 8 n'est pas premier. Il a affiché ici déjà le message ici qui vient avant même ce qui est ici. Alors, si, par exemple, on vient prendre le cas contraire, on va prendre 3, par exemple, qui est premier pour 3. Vous allez voir ici, eh bien, pour 3, il va s'arrêter ici. Parce que 3 n'obéit pas à cette règle-là. Donc là, maintenant, c'est à moi d'examiner, par exemple, avec F8. Si je veux, si je fais F8 comme ceci, il va à la prochaine ligne et F8, il repart à la prochaine ligne et ainsi de suite. Et là, maintenant, nous avons la sortie qui est ici.
Voilà un peu ce qu'il s'agit des débogages. Vous pouvez aussi basculer à un point d'arrêt. Alors, comment ça se passe ici? Regardez un peu, j'ai débogage ici, j'ai basculé à un point d'arrêt. Donc, c'est ce que j'ai fait précédemment. Donc, vous avez deux façons de le faire. Soit vous venez tout simplement vous mettre sur la ligne que vous voulez, hein, ici, là, cliquez par exemple là, et bien là, vous mettez un point d'arrêt. Ou bien vous cliquez sur F9, c'est possible. Vous pouvez en mettre plusieurs dans un code, ce n'est pas grave. Alors, lorsqu'on vient ici sur le débogage, par exemple, vous pouvez effacer tous les points d'arrêt. C'est possible. Alors, ici, là, par exemple, si on va faire exécuter pas à pas, on va voir ici débogage. F8, et bien là, nous avons débogage, nous avons pas à pas principal ici. Donc, en allant du haut en bas, d'accord? Vous avez ici pas à pas sortant, d'accord? Pas à pas sortant. Et donc là, je peux mettre ici 3 par exemple. Et bien là, 3 n'est pas un nombre premier. Vous avez aussi la possibilité donc d'exécuter jusqu'au curseur. Par exemple, ici, si je fais exécuter jusqu'au curseur, et bien, je vais prendre, on va dire... 3 ici, voilà, et bien, il va exécuter jusqu'au curseur, et bien, c'est là où je suis. Voilà un peu. Donc, voici le débogage, comment est-ce qu'il se présente. Vous allez voir ici, apparemment, ce n'est pas encore bien visible, c'est normal, mais lorsqu'on va arriver sur des exercices beaucoup plus complexes, vous allez voir qu'on aura très souvent des problèmes hein, avec nos codes parfois lorsqu'on va faire des problèmes sur la syntaxe, et il nous faudra toujours revenir pour examiner à quel niveau nous avons eu ce petit problème. Voilà, la vidéo elle est courte, mais j'avais envie de vous partager ça pour boucler cette première partie. Jusque là, laissez-nous un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et nous allons attaquer la deuxième partie maintenant qui sera beaucoup plus intéressante. Et je vous rappelle que l'e-book est déjà disponible sans exercice sur Microsoft Office Excel. Vous pouvez l'avoir directement sur Amazon pour vous exercer, et vous pouvez me poser des questions sur les exercices hein, afin que votre niveau aille de pair avec la formation que nous sommes en train de faire. Merci à vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation.